Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver sur Europe 1 ce lundi avec Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Guy Carlier, Yann Moix et Olivier de Kersauzon. Oh là là. Quoi, oh là là? Il n'y a que des grosses têtes aujourd'hui, sauf Kersauzon et moi. C'est un mot qu'on n'utilise pas sur Europe 1, ça. Pourquoi? Les grosses têtes. Oui, ils ont tous un gros cerveau alors. Voilà. Sauf Olivier et moi. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise que tu m'entraînes dans ta catégorie. J'ai rien contre toi, j'adore ton Non genre mais de toi gigot. t'es marin. Non, Ça mais va. quand même, il y a des limites, attends. Ah. C'est vrai qu'il vous met absolument dans le même Ah camp. oui, non, mais attends, sauf machin et lui, attends. On n'a rien à voir, Stevie. Oh, on n'est pas Olivier des grands Kersauzon hommes. dans la catégorie connard de la télé-réalité. C'est très agréable, merci Stevie. Hein. Ah, non, alors Bonaldi, lui, dans la catégorie, évidemment, les talents de TF1, les meilleurs animateurs. Ah oui, vous Comment parlez. s'appelle l'émission à laquelle vous êtes passé vendredi Le soir? concours du meilleur animateur. Concours du meilleur animateur. Oui. Il y avait les Césars sur Canal+, Voilà. et vous sur TF1. Voilà. On vous a vu, Jonathan par exemple, qui est au téléphone. Salut Jonathan. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, alors il était bien Bonaldi dans le grand concours des animateurs? Ah bah comme à la radio, mais en vrai c'était encore mieux quoi, sachant que c'est un très bon dragueur. Hein. Ah ouais, quand il passe le premier tour, il arrive au second tour, il faut choisir un thème. Et sur le thème là, il réfléchit un peu comme dans votre émission, il réfléchit qu'est-ce que je vais prendre. Et du coup il y a donc Carole Rousseau fait il y a littérature, et là il la regarde mais avec des yeux je dirais même un peu vicieux si je peux dire. Ah, si. Et du coup, d'accord alors. Il prend le premier thème. Il a toujours été attiré par le vide. Mais non, mais c'était une revanche pour mon ego personnel. Tout le monde est persuadé que je suis nul en littérature. Je vais prouver que je l'étais pas. La preuve, quand on te dit Rousseau, tu réponds Carole. Non mais il paraît que vous avez fait comme ici à la radio, mais j'ai de nombreux mails qui le prouvent. Hein. C'est-à-dire faire semblant de ne pas savoir et à chaque fois répondre. Ouais, sauf qu'à la fin, j'ai vraiment pas su répondre. Insupportable, même au grand concours des animateurs, c'est Tiffany qui m'écrit. Bonaldi fait semblant de ne pas connaître les réponses au questionnaire sur Tintin. Son thème de prédilection est total, il répond à tout. Ah oui, effectivement, t'es bon en littérature. Le mieux quand même, c'est le deuxième tour. Le deuxième tour. C'est quoi le deuxième tour? C'est quand justement il doit choisir encore un thème, mais donc il a choisi le premier littérature, et le deuxième, il redemande une fois à Carole Rousseau. Bon, j'avoue Carole Rousseau quand même qui est une très très belle femme. Ah oui, il manquerait plus. Il a un beau cerveau. Là. Et il fait, alors, dites-moi alors, qu'est-ce que je vais choisir? Il lui redemande, et du coup, il lui dit, texto avec sa phrase, redites-le-moi avec des yeux qui mouillent. Alors là, je n'ai pas compris, c'est quoi la phrase avec Vous des avez yeux dit qui ça, mouillent? Jérôme? Ouais, tu sais, pour faire du Brel avec ses yeux mouillants. Carole Rousseau lui demande qu'une chose, d'être belle et de se Voltaire. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Vous n'avez pas regardé les Césars alors, Jonathan? Non, j'ai pas regardé. Il y avait ma femme qui voulait regarder ça, donc du coup, on a regardé ça. Et du coup, heureusement qu'elle l'a choisi, parce que j'ai passé 5 minutes à me bidonner. Sur Parce que c'est TF1 votre femme en qui voyant commande la télécommande, si j'ose dire, à la maison. Non, mais je lui laisse de temps en temps, vu que je regarde. C'est la semaine du 8 mars. Je lui laisse de temps en temps. C'est terrible de parler avec un faible. Bon, on vous remercie quand même pour votre coup de fil, Jonathan. J'ai remarqué que Jérôme fait le même cinéma à la télévision qu'à votre émission. Bah, vous voyez, ça c'est encore un mail. Il est toujours obligé de faire croire qu'il connaît rien alors qu'il sait la réponse. Quant à Elsa Fayer, elle a fait... il y avait aussi Elsa Il y avait Fayer. Elsa, ouais. Elle a fait encore mieux. Elle a été incapable de répondre à une question vous concernant. Il paraît qu'elle n'a pas su dire l'émission pour tous. Oui, c'est vrai. Oui. C'est pas vrai. Alors que tu as le droit, bien que ce soit TF1, un peu de promo pour les autres émissions. Tu vois, tu as le droit de dire bonjour, voilà. Et elle s'est trompée dans le titre. Ah merde. Ouais, mais c'est quand même très indécent de pousser cette jeune femme, Elsa Fayer, au-delà de ses limites potentielles. c'est d'une cruauté. Sarah, pareil, Sarah a dit message sympathique à l'attention de Jérôme Bonaldi. Je suis en train de regarder sur TF1 le concours des animateurs et Bonaldi me fait trop marrer. Même à la télé, il fait semblant de ne pas savoir les réponses. Donc vous voyez, c'est fou. Mais hein. non, mais c'est fou ça, c'est pas vrai. Vous me faites trop rire, Bonaldi. Aujourd'hui, je suis dans votre public, me dit Marine. Ah, elle est où, Marine? Vous devriez avoir Laura. Ah, bah non, c'est pas elle, Marine, qui est dans le public, c'est ses copains Laura et Nicolas. Où sont Laura et Nicolas?
Ah bah voilà, au premier rang. Je les déteste, dit-elle. Ah bah voilà, c'est sympathique. Non, c'est moi qui plaisante là-dessus. Ah bah vous êtes venu pour voir Christine Bravo, mais elle n'est pas venue au dernier moment. Elle a été remplacée par Isabelle Alonso. Dans ces cas-là, parce qu'elles vivent ensemble, elles cohabitent. Elles sont dans un foyer espagnol. Auberge de la Mañana. Et quand c'est pas l'une qui vient, c'est l'autre. Au 6e sans ascenseur, bien Vous avez été entendu. prévenu quand que vous deviez venir à la place de Christine Bravo, Isabelle? Samedi. Samedi. Ah bah Ouais, ça va, oui. donc, Elle ça prévoit va, bien j'ai- Anna à l'avance quand elle Ouais. va être malade, Christine. Parce que moi je l'ai su que ce matin. Moi, elle m'a envoyé un truc en disant je suis vraiment mourante. Et donc elle le savait déjà samedi. Samedi de la semaine d'avant. Ah oui, bien sûr. Donc elle meurt depuis 8 jours. Remarquez, ça fait à peu près 15 ans. Nous sommes levés bientôt pour vous rejoindre, me dit Sandrine. Et cela doit se voir à nos têtes, mais quand on aime, on ne compte pas. Sandrine est peut-être dans le public aujourd'hui. Ah bon, dis donc, Pierre Bénichou va regretter. Ah, vous lui auriez plu. Ah ouais. Ah, ça, vous êtes typiquement le genre de fille qui aurait plu à Pierre Bénichou. C'est con, c'est moi qui le remplace. Qu'est-ce qui vous est arrivé au bras d'ailleurs? Je suis tombé en Corée. Vous êtes tombé en Corée. Il neigeait. Non, en fait, dans ma chambre. Je suis allé au C'est la ski. faute à Carole Rousseau, et si vous êtes tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Voilà. Non, je suis allé en Corée du Nord pour continuer à faire un film et j'ai skié toute la journée, mais c'est dans ma chambre que je suis tombé. En tout cas, Exactement. la jolie Sandrine sera prête à vous réconforter. Elle est au premier rang, c'est une fidèle auditrice, elle nous Mais écoute. enfin, c'est gênant à handicaper quand même à table. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, ça Non, va, mais vous, avec ça vos me gêne jambes de voir un gars. qui peuvent même pas courir, là. Ah, J'ai couru dans la piscine. Dites donc, ça Oui, fait dans la des années. piscine. Non, Tu mais pourrais il y avait courir 20 dans la centimètres piscine d'eau. et sur la lune, c'est simple. J'en connais d'autres qui courent sur la Lune. Gravity 2 avec Guy Carlier. Je saoule tout le monde, mais je vous kiffe, nous dit Sandrine. Donc je termine le mail de cette jeune femme très souriante au premier rang. Vous avez vu, hein, Ouais, Stevie? elle est merveilleuse. C'est dingue, on croirait votre dentition presque. Oh non, celle d'Isabelle, pas la mienne. Oh, ça va. Ah. On va commencer là-dessus. C'est vrai que quand je vois Stevie et Isabelle Alonso réunis, j'ai l'impression de Longchamp et Auteuil. Ouais, ah non, moi je me suis fait limer. hein. Ah non. Quoi, tu veux pas Moi, de je temps, me tu suis veux fait pas limer. Écoutez, votre dernière nuit ne nous intéresse pas. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Stevie, vous êtes évidemment, c'est par vous qu'on commence. Hein. Oui, oui. Je vous réveille peut-être, Non, Stevie. absolument pas, je suis très concentré. Vous êtes au taquet, vous avez bien révisé. J'ai révisé. Et oui. vous êtes évidemment capable de me rappeler quel est le nom de la compagne d'Alain Resnais qu'il avait finalement épousé en 1998. Alain Resnais, dont tout le Oui, monde oui, parle, oui, qui mais vient de ouais. mourir à l'âge de 91 ans. 91 ans, oui, Non, qui c'est a la fait des veuve, très grands je veux dire, quel est le films. nom de la veuve René. Et voilà le nom de la veuve Resnais. Eh ben, c'est Madame René. Oh Officieusement, c'est Madame René. non, mais même moi, elle est je- très connue. Même enfin. moi, je le sais. Même ouais. Olivier de Kersauzon le sait. Non, c'est Sabine Alena. Ouais, mais vous venez de lire. Alors je vais vous dire, je suis disqualifié. non seulement vous êtes éliminé, mais Bonaldi aussi. Allez, hop. C'est normal. Mais parce qu'il a marqué le nom sur le papier. Ça, Et c'est je pas l'ai bien, lu. Bonaldi. Je vous ai vu, en plus, Jérôme. T'es vraiment chiant, hein, franchement, Jérôme. Tu sais même pas lire. Vous le saviez pas. En plus, il dit Non. Sabine Eczema à l'autre. Non, franchement. Azema. Vous savez, connaissez pas Sabine Azema? Si, mais je ne savais pas que c'était la compagne. Je la pensais beaucoup plus jeune, en fait. Ah ben elle est plus elle jeune. est très jeune. Ça n'empêche pas, c'est qu'on peut regarder Alonso avec son mec. Hein, on peut avoir 30 ans d'écart. Je veux dire, Ah non, je savais pas. Bon, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Non, mais je me dis que c'est grand temps qu'il y ait un peu d'honnêteté dans ce qui a le mieux bossé. Et je trouve que si tu étais vraiment Salomon, enfin, tu vois, un homme qui a envie de justice, tu me donnerais tout de suite le résultat pour moi qui est gagné. Parce que moi, j'ai jamais triché. J'ai jamais répondu non plus. Donc, moi, c'est la preuve d'une grande Il probité. s'est jamais compromis dans cette affaire. En tout cas, et Stevie et Bonaldi sont Oh éliminés. non, du jury. Là, Non, t'as non, bien fait. non, Oui, non, d'accord. Non, maintenant j'élimine ceux qui Non, trichent aussi. vraiment Voilà, ouais, ouais. Ah oui, oui. Cet ex-otage est décédé jeudi à l'âge de 90 ans. Il avait été l'ancien chef de protocole de l'ambassade de France à Beyrouth au Liban et enlevé en 85 par le Hezbollah. Il était en compagnie de Marcel Fontaine, un des otages qui s'appelait Monsieur Carton. Maurice. Marcel Carton. Pas Maurice. Marcel Carton, mais je vous l'accorde. Bonne réponse de Guy Carlier. Isabelle Alonso. Ce chanteur est condamné à rembourser 30 millions d'euros à cause d'un prêt auprès d'une banque qui s'appelle
la Landsbanki, quel est le nom de ce chanteur? Enrico Macias. Enrico Macias. Combien? Bonne réponse. 30 millions. Oui. Mais c'est quoi l'histoire? Enrico, il a déjà eu 30 millions sur son compte. Bah, tu rigoles. Non, tu veux me blaguer. Non, il a emprunté. Mais Maintenant, vous avez il est raison, obligé. Sylvie, parce que c'est exactement la réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, mais comment il fait pour Ça avoir... rapporte à ce Mais point-là. entre ça et ceux qui doivent, je prends, je sais plus, Doc Gynéco qui doit 800 000 euros, putain, mais moi je dois 1100 euros aux impôts, il me faut un prélèvement sur salaire. Donc je comprends pas Mais comment quel salaire? Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais je fais pas de prélèvement, mais quand je dois quelque chose, moi, je n'arrive pas à comprendre que des gens, comme Dieudonné, puissent devoir 600 000 euros à l'État. En fait, tu comprends pas que des gens gagnent mieux leur vie que toi. Non, quoi. c'est pas ça. Non c'est mais, que- non mais je suis Non, mais d'accord, il a raison. Enrico Macias, franchement, Non. un prêt de 30 millions d'euros, on se C'est dit, mais bizarre, ouais. pour faire quoi? D'où sort l'argent et qui et comment? Ah non, mais il a eu, on oublie, enfin, qu'il y a une trentaine ou 40 ans, c'était vraiment quelqu'un, un gros vendeur de disques. Vous venez de le dire, il y a C'était 30 un ou gros 40 vendeur ans. de disques. Et c'était un gros acheteur, parce qu'il était obligé de les acheter tous. Non, non, mais Là, ça c'était coûtait vraiment vachement quelqu'un cher. qui a dû Non, gagner mais il vraiment s'est- très bien sa vie. Mais là, qui il a va s'agir investi. de donne. Non mais enfin, Ouais, franchement, c'est ça, c'était le mendiant de l'amour. Il était Mais, déjà mouillé dans l'affaire Madoff, il avait déjà perdu beaucoup d'argent. Mais Et c'est je la crois que même c'est pour histoire. se refaire qu'il a réemprunté. Ah, ben, je il sais a pas le combien sens de des millions. affaires, dites Ah donc. ouais, c'est un redoutable homme Bon, d'affaires. en tout cas, il vous permet de rester qualifié, chère Isabelle Alonso. Moi, je peux répondre à la question que vous allez me poser, parce que comme vous voulez m'humilier avec le football, vous allez évidemment me demander qui a gagné hier soir. Eh bien, c'est PSG. Bonne réponse. Bravo Olivier de Kersauzon. Oh, le tour de force. Attends, je t'explique C'était quand joué même. d'avance. Je t'explique le off du truc. Il vient en régie et il me dit il y avait du foot hier. Alors je dis oui, PSG a gagné. Et il dit oh non mais ça j'en ai rien à foutre. Je lui dis tu me demandes pour qui a le mieux bossé, donc j'ai dit qui a marqué les buts tout ça. Il dit non j'en ai rien à foutre. De toute façon je répondrai pas. Et en fait je lui ai dit et il a répondu. Et oui, voilà, il est qualifié. Yann Moix, quel acteur a obtenu l'Oscar du meilleur acteur à Hollywood? Matthew McConaughey. Bonne réponse de Connery. Yann Moix. Ah, il nous reste les 4 meilleurs. Stevie et Bonaldi sont éliminés, rappelons-le. Bah oui, non, mais quand même. Ah bah, puisqu'on est dans les Oscars, quel est le meilleur film selon les Oscars d'Hollywood, cher 12 Years Slave. 12 Years a Slave. Parfait, Guy Carlier. Je reste avec les Oscars. Et quelle est la meilleure actrice récompensée par les Oscars, Isabelle Alonso? Kate Blanchett. Kate Blanchett, parfait. Moi, je sais que pour m'humilier, tu vas encore me demander du foot et tu vas me demander le score du match. Ça, allez bien, je peux le dire, c'est 2-0 pour PSG. Bonne réponse, Olivier de Kersauzon. Ah, c'est bon ça. Yann Moix. Pouvez-vous me dire qui a obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur à Hollywood? Steve McQueen. Non, c'était Alfonso Cuarón pour Gravity. Vous êtes éliminé. À vous, mon cher Guy Carlier. Êtes-vous capable, cher Guy Carlier, de me dire qui a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle féminin? Ah oui, c'est ça. Et puis l'Oscar du montage aussi. Mais non, mais le meilleur second rôle, c'est une actrice africaine, c'est pour ça que c'est Non, exceptionnel. je suis incapable de vous le dire. Lupita Nyong'o pour 12 oui, Years a question Slave. facile. Bah oui, quand Oui, même. Lupita, bah oui. C'est incroyable, j'ai pas bossé du tout. Putain, je me suis levé à 5h. On a 10 pages. Lupita Nyong'o. Oui. C'était Je facile. laisse le public juge. Et moi, tu vas me demander qu'est-ce qu'a reçu Il y a Kate Isabelle Blanchett. Alonso d'abord. Oui. Il y a Isabelle Alonso d'abord. Et Isabelle va me dire qui s'est retrouvé à nouveau en garde à vue ce week-end dans un commissariat parisien après avoir menacé une femme avec un couteau, une femme qui refusait ses avances. Oh, j'imagine que c'est Sami Nasseri. Comment vous avez deviné? Bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est pas. Mais là, c'est pas la question. Qui a obtenu 5 Césars vendredi soir, cher Olivier de Kersauzon? C'est un film. C'est un film et c'est surtout un réalisateur, un comédien. Maxwell. Pardon? Maxwell? Yes. Non, mais je vais Yes, dire, yes. le réalisateur, c'est, tu veux dire, 5 Césars? Ouais. Ah bah, c'est Les enfants à Guillaume à table. Oui, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ah, là, ils ont triché gravement. Là, ils Il ont nous reste triché, qui, là? Il reste Olivier et moi. Olivier et Isabelle Alonso. Isabelle, Oui. qui a battu Monaco 2-0 pendant ce week-end?
qui a battu Monaco 2-0 pendant ce week-end. C'est du football. Ouais, c'est quand Oh, même ça va, je vis avec un C'est fan de fastoche, le Monaco foot, qui n'a quand même même. pas regardé le PSG parce qu'il est pour Monaco. Je te jure. Ah, c'est PSG. Non. Mais non, PSG, c'était Bah, contre Marseille. Ah oui, c'est c'est vrai. Saint-Étienne qui a gagné C'est contre éliminé. Monaco. Le grand gagnant est Olivier de Kersauzon. Ouais, c'est la première, je crois. Bravo. Première victoire. Et Olivier, Grande première franchement, mondiale. je voulais absolument que vous gagniez parce qu'il y a des beaux cadeaux aujourd'hui. L'album de Sabine Paturel qu'elle a laissé traîner l'autre jour. Laissez traîner. Ah non, ça c'est pas mal. Regardez ce petit livre. C'est signé Mario Giordano. C'est traduit en fait, puisque c'est un livre allemand. Au départ, il vit à Cologne, Mario Giordano, comme son nom l'indique. Et ça s'appelle 1000 émotions qui n'ont pas de nom. Et c'est assez malin. Vous savez, les émotions qu'on ne peut pas traduire par un mot. Alors par exemple, s'alarmer de l'inconscience des amateurs de pétards le 14 juillet. L'envie secrète qu'elle nous rejoigne plus tard. Rêver d'une célébrité mondiale, l'euphorie d'avoir passé une nuit blanche. C'est drôle parce que le titre était prometteur, mais les exemples sont décevants. L'ultime conviction d'être au centre d'un complot Ça veut mondial. dire, Ça, c'est Laurent, pour copier, vous voyez. On n'a pas encore trouvé les mots de ces expressions-là, c'est ça de ces Exactement. sentiments-là. Le dépit de se faire virer trop tôt du bar. La déroute face à une demande en mariage impromptue. L'angoisse Ouais, est à côté de Stevie un samedi matin à 9h. Tenez, je vous l'offre, Olivier. Voilà. 365 us et coutumes à Versailles. C'est signé Pierre Martin aux éditions du Chêne. Ça, c'est joli quand même. Ouais, passionnant. Et puisque vous aimez la musique, cher Olivier de Kersauzon, Oui. je vous offre en plus Florent Pagny et sa nouvelle chanson. Elle est bien, Le Soldat. Peut-être vous avez vu ce titre dans Le Parisien. C'est juste au-dessus de la météo. C'est marqué Seule nuit avec qui? Avec Christine. Oui, bonne réponse. Bonne réponse de Stevie Boulet. Sale C'est la nuit nouvelle avec Christine. C'est la nouvelle tempête qui arrive sur les de l'Atlantique. Mais c'est pour en ça fait. qu'on n'a pas de nouvelles, à mon avis. Hein. Ah bah, elle doit être déprimée. Sale nuit avec Christine. Et puis elle mouille la Christine. hein. C'est le nom de la tempête. Alors, Elle a même, soufflé ils toute sont la pas nuit. sympas de lui avoir donné Mais quand même. vous savez qu'on paye les gens. C'est Ouais. l'Institut météo de Berlin qui donne les noms, les prénoms en tout C'est cas. pas des- très cher, des d'ailleurs. tempêtes. Non, c'est 200 €. Ouais. Et donc je 200 soupçonne, € pour donner je le nom à une soupçonne que, tempête. en Un plus, prénom. les mecs, tu vois, Christine, ça doit être le nom de sa nana. Ça va tuer des gens, ça va noyer des populations. Puis l'autre, t'as vu, je t'ai fait un cadeau, j'ai donné le nom d'une tempête. Eh, petite Cynthia, regarde, j'ai donné ton nom, Cynthia. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a la tempête, je sais pas, alors peut-être l'ouragan. Ouais, ils alternent avec Stéphanie. des prénoms. Ils alternent avec des noms d'hommes, mais à une époque, c'était que des noms de bonnes femmes. Et les trucs à la mode féministes bien ringards ont fait qu'on était obligé d'alterner et donner des noms d'hommes et des noms de femmes. Tous les tempêtes, tous les cyclones n'étaient que des noms féminins. Non, bon, c'est sympa d'avoir son prénom et son nom, non? Non. Non, bah non, je trouve pas. Pas pour une tempête, en tout cas. C'est pour une dépression. Une dépression. Ah bah la dépression Christine, alors là, elle dure depuis 50 ans. En tout cas, c'est pas une tempête dans un verre d'eau. hein. Alors attention, oublions la tempête Christine pour la une de l'équipe magazine. Alors là, c'était assez incroyable. Je sais pas si vous avez vu la une de l'équipe magazine ce week-end, mais il y avait une vraie particularité. Laquelle? Moi, j'ai pas eu le temps. Je avec l'ai le là, match hein. de foot. C'était pas un C'est pas, sportif. C'est pas des sportifs en couverture. Si, t'as Si. sportif en couverture. c'est pas Enzo Zidane. Non, pas du tout. Ils ont mis un mort. Je peux même vous dire, c'est Eric Dargent qui est en une de l'équipe magazine. De quoi que c'est que ça? C'est Et un alors, c'est quoi la handicapé. question? Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça la particularité. Il fait un autre sport que celui auquel on est habitué. Non, il fait du surf. C'est un surfeur, effectivement, dans la catégorie handisport. Handisport. Elle est en train de préparer l'assassinat de sa femme. Non. Non, mais c'est vrai que la une de l'équipe magazine est très particulière. Il est tout nu. Pardon? Il est tout nu. Non, il est pas tout nu. Elle est en 3D. Non, Il a un requin à ses trousses? non. C'est un montage. Mais c'est vrai que ce soit lui qui soit en une, c'est pas un hasard Ouais, non plus. oui, On voit bah, pas c'est mal pour de les choses. Jeux Olympiques de Jeux Sochi. Olympiques. C'est pour les Jeux Olympiques de Sochi. Enfin, par- Alors, quelle est la particularité de la une de l'équipe magazine? C'est C'est qu'il va il porter est la sur un torche. fond de. Il est sur un surf. Ah non, ça aurait pu être un autre sportif, peu D'accord. importe que ce soit lui. C'est le fond de décor. Il est sur fond Non, de non plus. drapeau Non. ukrainien. Non, réfléchissez un peu. Si vous êtes un peu malin, si vous avez un peu de jugeote, si vous êtes une bonne équipe, les meilleurs, ceux que j'ai pris pour un avis. Si on était, si on était tous ça, on serait pas là. Qu'est-ce qu'il faut Mais qu'est-ce qu'il a? C'est un dessin. Non, C'est pas Donc une c'est ce photo. qu'il y a derrière lui en fait qui compte. non, non plus. Non?
Quelle est C'est la un symbole. particularité? Oui, normalement, le week-end, une équipe qui doit travailler, une équipe qui prépare, par exemple, la semaine qui suit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au kiosque à journaux le samedi ou le dimanche, puis elle achète la presse. Oui, puis mais elle feuillette. la particularité de l'équipe magazine, c'est que ce sont des photos sublimes, mais des photos. Et moi, quand je lis l'équipe pour préparer l'émission, je vire l'équipe magazine en me disant. Mais là, vous que n'aviez c'est des même photos. pas besoin d'ouvrir l'équipe Bah ouais, magazine. c'était dessus. Puisque la particularité, c'est la couverture, la Est-ce une. que c'est un symbole? Oui, Est-ce qu'il oui. Il y a un symbole par rapport au handicap? Oui, bien sûr. Un symbole par rapport. Elle est en relief? C'est-à-dire En braille. Elle est en braille. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Oui, en relief. Et oui, génial. ça c'est quand génial. même. Ah, c'est une vraie Génial. particularité. Ouais, La ouais. une de l'équipe magazine Ah ouais, c'est est en génial. braille. Vous l'aviez même pas vu ça alors, Non. Bonaldi? Non, non. Non, mais alors vous êtes J'étais plus dans aveugle ma- que les non-voyants, Bah, vous le, souvent. braille, le braille, ça se voit pas, ça se tripote. Alors, il faudra aller au kiosque à tripoter les journaux. Bon, on va arrêter de parler de Christine Bravo. Après la tempête Christine, le braille. Alors le braille, ça se lit de gauche à droite, c'est ça? Oh, écoutez, j'en sais rien, je suis pas arabe. Bah non, pareil. N'importe quoi. Il me semble bien que ça se lit de gauche à droite, non? Vous savez pas? Non, on Personne sait pas. ne sait. Non. Bon, on n'est pas aveugle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Stevie? Ah bah je sais pas. Il là. faudrait un non-voyant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Regardez, on a même avant, je me souviens, une belle époque, on avait des aveugles ici. Ouais. Hein. Et même eux s'intéressent plus à nous. Non, on n'a plus, vu on nos a plus que gambettes des- on a plus que des sourds maintenant. Alors ça, c'est pas mal aussi comme info. Vous l'avez vu forcément ce week-end. Elle roulait à contresens. Ah oui. De qui s'agit-il? De Bernadette Chirac. C'est hallucinant. Madame Bernadette Chirac. non, Bonne mais- réponse. Faut lui retirer le permis là. Non, mais en plus, C'est pas elle qui conduisait. chauffeur. C'est son chauffeur. Non, mais elle a engueulé le flic en plus. Il paraît, Et il elle paraît. est partie à pied, furieuse. Ah non mais Et elle voulait continuer. Mais vous savez quand vous avez une femme de pouvoir dans votre voiture, enfin votre patronne et que vous êtes chauffeur, c'est très compliqué de dire non, je ne veux pas tourner par là, madame, c'est interdit. Je l'ai vu avec madame Barrière avec son chauffeur. Elle disait mais tournez à droite, Stéphane. Et Stéphane il dit mais madame, je ne peux pas, mais tournez, bande d'incapables. Et après il y avait les gros pots de fleurs là d'une tonne de la mairie. Mais tournez, je vous dis mais madame, il y a un pot de fleurs, mais descendez, enlevez-le. Non, mais tu vois, c'est un enfer. Ah, c'est chouette, un chauffeur de enfer. riche. Hein. Ça, c'est comme Claude Sarraute avec les GPS. Un jour, on était en voiture avec Mergot et Sarraute, et il y avait le GPS. Oh, le qui trio dit- maudit. La voiture improbable. Et donc, le GPS dit tournez à droite. Et Claude dit à Isabelle, mais tu dis tourner, tourne. Et Mergot qui dit, ouais, mais j'attends qu'il y ait une rue. Non mais chauffeur, c'est un sale métier. Ah, c'est un sale métier. Faut quand même bien le dire. Mais la Bernadette, effectivement, serait sortie de voiture et C'était à elle aurait Paris ou en continué Corrèze? à pied. C'était à Paris, dans le 8e arrondissement de Paris. Le chauffeur transportait l'épouse de l'ancien président de la République. Il s'est engagé dans une rue à contresens, mais c'est elle manifestement qui lui a demandé. On est près de la place de la Concorde. Un gendarme affecté à la surveillance d'un bâtiment officiel contraint le chauffeur de stopper sa course. Selon nos informations, j'aime bien toujours ça. Selon nos informations, écrit le Parisien, Bernadette aurait alors exprimé son mécontentement à l'égard du militaire avant de lui signifier qu'elle allait poursuivre son chemin à pied. Son chauffeur a finalement fait demi-tour afin de se remettre dans le bon sens de la circulation. Il a dû la repérer un peu plus tard avec évidemment son salaire à la comptabilité. Et elle a dû changer de chauffeur depuis. Ah, non mais c'est atroce. C'est cette comme histoire. ça alors, les riches et Non, leurs mais chauffeurs. c'est atroce. Et puis je me rappelle parce que son chauffeur il mettait du pento là sur ses cheveux. Mais au-dessus il y a Pento-phénom. le toit de la Bentley et pour pas attacher le toit avec le gel, il dit Stéphane votre tête. Donc il conduisait comme ça, il baissait la tête rentrée. Non mais c'était Il était très abominable. grand, alors. Oui, il était grand. Mais pourquoi vous lui disiez pas puisque c'était votre ami? Bah moi je rigolais, j'étais mort de rire. Non mais c'est meilleur Alors que voilà, c'est de Louis de l'humiliation des Funès. pauvres par les riches, Non. ça vous fait Ah, plaisir. non, mais pas du tout, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la patronne et quand elle décide de tourner, même si c'est un sens interdit, eh ben on doit le faire. Peu importe le prix, elle paiera l'amende. Ouais, bah, Et ça si va le être flic comme la ça fait ici chier, aussi, eh ben, il maintenant. dégage. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Excusez-moi Virginie et Julien, mais Stevie est encore en train de raconter Madame Barrière et j'ai loupé quelque chose, je Non, crois. c'est parce qu'on était à la Baule pour une exposition de Jeanne de France présentée par Stéphane Bern et on était dans la Bentley. Et toujours dans les bons coups, lui. Hein. Et on partait de... Est-ce qu'il y avait Henri-Jean Servat et Bernard Montiel? Absolument pas. On se fout de sa gueule toute la journée, mais il y a que lui qui a une vie intéressante. Et on partait de l'Ermitage Barrière avec Madame Barrière pour aller à la mairie, je crois, de la Baule. Et c'est vrai qu'après la réception, on sort et le soleil se couchait
face à l'océan. Et puis nous, on était dans la Bentley, mais à un moment, le soleil, il était tellement bas. Martha avait des rivières de diamants, enfin le collier de diamants, les bagues de diamants, la broche en diamant. Et là, le soleil, il tape sur les diamants. Le chauffeur qui pile, hein, mais il pile. Hein. Il arrête la voiture, il dit, madame, je ne peux plus conduire. Vous êtes une boule à facettes avec le soleil et vos diamants. Je ne peux plus conduire, je suis ébloui, je ne vois plus rien. Et voilà, on est resté sur le bas-côté comme ça. Mais c'était atroce, mais elle scintillait de mille feux. Mais c'est que des coups comme ça. Ah non, mais moi j'ai passé avec Madame Barrière les meilleurs moments de ma vie, les plus belles crises de fou rire. Non, mais Non mais c'est chouette vos histoires quand même, Stevie. Ah ben on en a vécu des bonnes. Hein, mais quand c'est même. que j'ai deux auditeurs qui patientent, Virginie et Julien. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Une bien jolie voix. Julien, on l'entend pas pour l'instant. Vous êtes là, Julien? Oui, bonjour. Ah, Laurent, très bonjour bien. à toute l'équipe, ici chroniqueur, le public, la régie. Bonjour à tous. Oh, ben alors ça c'est d'ambiance. Alors Virginie, faites quoi dans la vie à Saint-Joire? Alors là, je suis en congé parental. Je viens d'avoir une petite fille qui a 5 mois. Une pensée pour Pierre Bénichou qui nous écoute sûrement. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être en congé parental? J'étais secrétaire commercial dans l'automobile. Parfait. Et c'est où Saint-Joire exactement? Alors c'est en Haute-Savoie, c'est à peu près 1 heure d'Annecy. À 1 heure d'Annecy. Ah oui, quand même, dites donc. La première grande ville, c'est Annecy à 1 heure. Oh non, la première grande ville, c'est Annemasse, à 20 minutes. Ah bon, à Annemasse, Annecy, c'est le beaucoup carrefour de l'Europe. Métropole d'équilibre. Eh oui. Julien, lui, est aux Échelles. Bah, descendez, Julien. Bonjour Laurent. Donc les échelles, c'est en Savoie. Ce sera donc un match savoyard contre savoyard aujourd'hui. Eh ben oui, j'entends bien, je comprends bien. Vous faites quoi, vous, aux Échelles? Moi, je suis secrétaire général, donc j'administre les services de la commune. Je travaille à la mairie. Ah, très bien. À la mairie des Échelles. C'est ça. Julien, Virginie, vous allez peut-être partir à Bandol, à l'hôtel Dolce Frégate Provence. Là, ils ont bouffé quoi et tout, on connaît rien. Ouais. d'eux. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez savoir? Attends, t'es en train de bâcler, moi j'aime pas ça. Hein. Ah oui. Ah oui. Le dîner de Virginie alors? Oh tout simple, steak frites. Ah bah sympa. Ça c'était important, c'est vrai. Julien, vous? Moi, ça a été des hamburgers de chez McDo en regardant Ugly Betty sur Chéri 25. Ah, comme moi! Ah, dingue! Ah ouais! Voilà, une soirée de PD. Ah, tu n'en es? Il n'en est? Mais écoutez, ne posez pas cette question à nos auditeurs. Ça c'est lui qui l'a dit, dis. En même temps, pour regarder Ugly Betty un dimanche. Tu n'en es quand même, tu n'en es. Il faut toujours être un peu PD. Ouais, tandis que nous on a regardé bien vu chez les ch'tis, comme tous les bons vétérans, quoi, tu vois. Non, moi j'ai regardé évidemment PSG Marseille. Bah ouais, moi aussi. Je suis allé me coucher après le premier but. J'en ai marre, moi, qui gagne les Parisiens. C'est pas que c'est pas une belle équipe. Ils jouent très bien. Ils sont beaux à regarder. Ils jouent bien et tout ça. C'est chouette. Mais voilà, il y en a marre de plus avoir de suspense, quoi. C'est plié trop vite, quoi. Alors, moi, après le premier but, au lit. Ben, il faudrait que les Émirats rachètent l'OM pour que ça soit équivalent au Qatar. Et là, ça serait intéressant pour le coup. Donc, vous n'avez pas regardé le foot, vous, Julien? Non, j'ai pas regardé le foot, j'ai regardé Ugly Betty. Eh ben oui, j'ai bien compris. L'avantage de Chéri 25, c'est qu'il y a toujours 2 moches à la télé, Ugly Betty le dimanche et Christine Bravo le reste de la semaine. Ah oui. Eh ben, elle a bien fait de venir. Julien, Virginie, donc, vous allez partir pour Bandol. C'est entre Marseille et Toulon. Tiens, justement, le Dolce Frégate Provence est un lieu unique et bienfaisant pour le corps et l'esprit puisqu'il surplombe 2 parcours de golf, 18 et 9 trous, ainsi que la mer Méditerranée. Ça va de soi. Un week-end 3 jours de nuit en formule petit-déj avec chambre double, accès aux piscines, fitness, jacuzzi. Plus d'informations sur www.dolcefregate.fr. La question est géographique, Virginie et Julien. On parle beaucoup de l'Ukraine et de la Crimée en ce moment, évidemment. Êtes-vous capable de me donner le nom de cette ville de Crimée qu'on connaît surtout pour ce qui s'y est passé les 4... C'est Yalta, la conférence de Yalta, c'est en Crimée. Bonne réponse de Julien. Bravo Julien, exact. Yalta, eh oui, Yalta. Les accords de Yalta. Eh ben oui, les accords de Yalta. Ça s'était passé les 4 et 11 février 45, la conférence de Yalta, entre Winston Churchill, Staline et Franklin Roosevelt. Et Yalta, c'est en Crimée, pour ceux qui ne s'en souvenaient pas. On a revu ça sur les cartes de géographie ce week-end. Bravo Julien. Merci beaucoup, merci infiniment Laurent, merci à toute l'équipe. Et Virginie alors? J'ai pas eu le temps de répondre. Ah j'ai bien vu ça. Alors la Crimée, c'est pas votre truc, hein? Si,
j'avais révisé, mais bon, j'ai ma fille qui est en train de faire ses dents, donc du coup, c'est un peu difficile à gérer les deux, mais bon. Ah bah oui, Tant ça pis. alors. C'est ou Poutine ou la fille qui fait ses dents, il faut Voilà. choisir. Mais vous rejouerez, Virginie. Mais bien sûr, toujours avec plaisir, Laurent. On vous embrasse Un très plaisir. fort. Julien, Merci vous beaucoup. partez pour Bandol, ça tombe bien. Avec moi, Julien. hein. Et bon week-end donc à l'hôtel Dolce Frégate. Olivier de Kersauzon est mort de rire parce que raconte Stevie, parce qu'il essaie d'expliquer Stevie ce que c'est que la série que je ne connais pas moi non plus, moi que non plus. regardait notre Ugly Betty. Ugly Betty, c'est quoi alors? Alors Ugly Betty, c'est la famille Mead qui est propriétaire de publication en fait. Et en quoi ça plaît aux homos? Parce qu'il y a que des belles nanas, des beaux mecs, etc. C'est vrai que c'est très pédé, faut avouer. Mais la série, elle est géniale, c'est extrêmement drôle, c'est bien ficelé, les scénarios sont excellents. Non, c'est une bonne série, quoi. Par rapport à Louis la Brocante. Oh là là, mais on est à des années-lumière. hein. Des très belles nanas, c'est PD. Bah non, c'est pas pédé. Enfin, tu Non, pourrais il y a un regarder, à parti mon pris avis. esthétique, c'est très joli, Oui, mais c'est beau. l'héroïne, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle C'est un Ugly ton. Betty. C'est une fille laide et qui déambule dans ce monde de beaux gosses. Vous avez quand même une drôle de vision du monde. Hein, parce que Non, mais c'est vrai. Imaginez à chaque fois que vous draguez une jolie fille, la fille vous dit tu serais pas un peu pédé toi? Non, mais les homos ont un goût esthétique, prennent les plus belles Voilà. personnes. C'est pour ça d'ailleurs quand je vois vos gueules, je vois bien que je suis hétéro. Bah merci. C'est charmant, c'est gentil. C'est flatteur. Vivienne Westwood, vous connaissez? Oui, la Eh couturière. bien, elle a fait quelque chose dont on parle beaucoup et qu'on voit beaucoup dans les journaux ces jours-ci. Quoi donc? Elle a fait une tenue pour quelqu'un, donc forcément. Une tenue, une partie d'une tenue en tout cas. Bah c'est pas la robe de Kate Blanchett. Non, quelque chose qui est signé Vivienne Westwood et qu'on voit mais alors partout en ce moment dans la presse. Pour un film? Pas pour un film. Pour les Oscars? Pour les Oscars, non. Un spectacle? Un spectacle, non. Ah, c'est pas elle qui a fait un truc pour Pharrell? C'est-à-dire William Pharrell, elle aurait pas fait le chapeau Son ou chapeau quelque chose comme ça? le chapeau de, comment vous l'appelez? Pharrell William. Pharrell Oui. Williams, son chapeau est signé Vivienne Westwood. Ah, c'est ça? Bonne réponse de Stevie. Alors il a été vendu combien le chapeau final? Ah mais il n'a pas été vendu. Pas encore. Mais non, mais en tout cas c'est vrai que son chapeau, celui qu'il porte un peu partout sur tous les plateaux, et on le voit en ce moment beaucoup, Pharrell Williams, il faut dire que l'album sort aujourd'hui, et bien ce chapeau est signé Vivienne Westwood, ça lui fait une super pub, faut bien Bah oui, mais reconnaître. il va être vendu aux enchères, je crois. Ah oui? J'ai entendu ça, Oui, non oui, mais Ouais. combien? On ne sait pas. Pharrell Williams, vous voyez qui c'est, Yann Moix? Bien sûr, il a fait un clip récemment. Le roi de la pop. Oui. C'est le roi de la pop. Non, mais il a détrôné Michael Jackson. Oui, c'est l'actuel Michael Bah, Jackson. il est mort l'autre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, mais bon, voilà, il y a un nouveau roi de la pop. C'est quand même génial. On pensait pas que quelqu'un pourrait remplacer Michael Jackson, qui était quand même assez extraordinaire, quand même. Il a invité les Daft Punk sur son dernier album. Ah, c'est quand même assez bizarre, Stevie. Là. Vous n'avez pas remarqué? On a l'impression qu'il a fumé aujourd'hui. Regardez, il a les yeux Oui, entre les une yeux bite. qui- Oh, bah non, attends, mes yeux de brebis, là, non? J'ai pris un écarteur Dieu, en plus. Arrête-toi là, Stevie, ça serait sympa. C'est quoi un écarteur Non, Dieu? c'est moi qui fais ça avec mes doigts, parce que c'est vrai que je trouve que j'ai des petits yeux, en fait. Ah, vous voyez? Et il faut que j'agrandisse le trou de mes yeux, mais alors, Alors, je sais pas comment comment tu fais faire. Bah, reste là-dessus. Mais est-ce que vous utilisez le même écarteur que pour le reste? Arrêtez, mais quelle horreur. C'est pour ça que parfois dire ce matin j'ai de la merde dans les yeux. Non, mais il a utilisé l'écarteur d'oignon, c'est pour ça que ça le fait pleurer. Ah, vous êtes grave. Non mais Stevie, c'est bizarre oui, d'utiliser un écarteur pour les yeux. Mais non, mais je le fais avec mes doigts. Bah oui, qu'est-ce que Ah vous oui, voulez mais dès que tu relâches, il retombe. Mais non, je te jure, ça marche. C'est comme quand tu te masses là, ça évite d'avoir comme toi les paupières qui tombent. Regarde, tu fais ça. les sourcils, Tu te là, masses pour éviter ton double menton, tu fais ta gymnastique buccale. hein. C'est pas mal la description que vous venez de faire de Guy Carlier Ouais, c'est mieux entre les paupières et le double menton. Non, mais écoutez. Non, vous vous rendez compte, ce pauvre Guy vient pour se faire remonter le moral ici, pas pour se Bah, faire remonter le cou et les non, paupières. mais non, mais il a le moral, mon petit Guy. Absolument. Tu vas mieux qu'il y a un an, en tout cas. C'est vrai Absolument. que le fait de nous fréquenter, tu vas mieux. Oui, mais on a déjà fait ça vendredi, donc on va pas remettre ça sur mon retour en forme et le fait que je sois, comme je l'ai dit l'autre jour, plein de sève. Ouais, ça relève du miracle. T'en as trop? Je peux te dire que les gonzesses, elles se planquent à Europe 1. Non. Bah si, vous êtes un peu le DSK de la rue Je François suis- 1er. Je suis fidèle. Faut quand même le dire. Dites, vous avez ramassé les filles avant d'être avec votre épouse, je veux dire. Avant, oui. Vous êtes en train de vider la salle, hein, Laurent. Bah si, c'est vrai. Avant d'être avec votre épouse, ici, vous avez ramassé. Je me trompe pas, je suis pas fou. Bah celle qui faisait l'après-midi, là, vous l'avez eu quand même. Comment elle s'appelait, là? Celle qui faisait l'après-midi. Oh, c'est honteux. Isabelle Mais Morizet. non, il est en train mais je vous Faustine jure, Bollard je vous jure qu'il est en train d'inventer. C'est Pas du incroyable. tout. Alors que Elle est Faustine restée un an, mais non, pas Faustine.
Comment elle s'appelait? Vous voyez que je me trompe pas. Oui, mais c'était effectivement il y a très longtemps. Mais oui, et mais je vous le dis, mais j'ai pas dit que c'est... Simone Garnier? Maryse. Ah, mais Isabelle, vous comprenez ça que notre ami Guy soit comme ça, un séducteur, un don Juan et un... Vous-même, non. Oui, mais ça, c'était avant. Avant qu'il soit marié. Évidemment, avant qu'il Une soit femme marié. parfaitement charmante. Évidemment, dès qu'on est marié, c'est fini tout ça. Comme quoi, tu vois, quand les beaux parleurs, ils arrivent toujours à emballer. Moi, je suis très impressionné. T'as des gens qui sont vraiment, mais pas forcément physiquement agréables, mais qui par la parole arrivent à C'est-à-dire tout qu'il emballer. commence sa Moi, phrase. je trouve ça fait. Je te dis pas comment. Mais en revanche, les beaux parleurs sont des mauvais coups. Ah bah ça, oui. C'est le 3 en 1 avec Quelqu'un qui parle trop bien, généralement tu fuis parce que c'est pas un bon coup. Il tu vois. commence Celui une qui t'emballe phrase, direct comme ça. Eh ben alors, qu'est-ce que vous devez bien baiser, vous? Bon, dites, est-ce que je peux aller avec vous, si vous voulez, au siège du Parti communiste? D'ailleurs, vous vous rappelez évidemment que c'est l'architecte, Niemeyer. voilà, Niemeyer, Oscar Niemeyer, qui a Colonel réalisé cette place du colonel Fabien, effectivement le siège du Parti communiste. Qui est pas Eh bien, beau, hein. je vous demande, qu'est-ce qui s'est passé au siège du Parti communiste samedi dernier, 1er mars? Ah, il y a Robert Hue qui s'est battu avec Arlette Laguillet. Mais non. Il y a eu un tournage. Non, Non. Un défilé de mode. Un défilé de mode. Celui de Gauthier. Et le défilé de Jean-Paul Gaultier. Non. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'était Jean-Paul Gaultier a présenté sa collection automne-hiver 2015 au siège du Parti communiste. Bah, il loue. C'est pas la première fois, il loue régulièrement. Ouais, et depuis oui, il quelques loue le- Parce que années. c'est si beau que ça à l'intérieur. Oui, Parce oui, qu'à l'extérieur, ça c'est vous pas a jamais beau. été Hein. Ah oui, non. Ah non, c'est bah, une moi au Parti communiste. Mais c'est une sorte de. Mais tu peux aller dedans. Elle est mignonne. Mais Jean-Paul Gaultier. Bah, quand même pour le défilé Gaultier. Ah non, mais Elle est mignonne. que Nini. Alors certainement pas. Mais bah, enfin, c'est Pas de idiot. communiste à la maison. Mais on vous demande pas de les emmener à la maison. C'est vous qui irez sur place pour aller voir le défilé Gaultier quand même. Ah bah non, rien, non. C'est bizarre, c'est saugrenu comme idée. Mais non, mais ça se loue l'endroit. T'as déjà été, c'est une sorte de sous-sol, tu rentres, et c'est une coupole. C'est Oui. une immense coupole. C'est pas très pratique pour faire des réunions, mais c'est, enfin, il y a le PC qui était là-dedans. Et bon, bah maintenant, tu peux mettre des chaises, c'est une sorte d'alcôve, quoi, d'immense alcôve. C'est assez Et le bizarre. Parti communiste a les moyens de payer la taxe À l'é- foncière de ce bâtiment-là À comme ça? l'époque, oui, ils avaient les moyens. C'est Oui et bien non, parce puisqu'il qu'ils ont le pris les loue, vous moyens. voyez, il le loue justement. Ouais, pour bah oui, pour. Il a dû payer Jean-Paul Gaultier pour louer le siège Je du sais pas Parti combien ça communiste. coûte de louer une salle comme ça. On va coûte se une renseigner si vous fortune, voulez hein. pour Pour faire ton une anniversaire. boum pour votre anniversaire. Oh non, ça ira, merci. Franchement, non mais en plus c'était futuriste. Il paraît que c'était très chouette le défilé. Hommage à Pedro Almodovar. Ah ouais. Alors C'était oui. un peu spatial, quoi. Exactement. J'ai cru que c'était Bogdanov qui défilait d'ailleurs à un moment donné. On n'en était pas loin. Tout à l'heure, on vous a parlé de Pharrell Williams et de son album Girl qui sort aujourd'hui. Le voici sur Europe 1 avec Marilyn Monroe. Oh là, j'ai une question qui peut nous emmener jusqu'à 17h, à mon avis. C'est ce genre de questions que je prends en me frottant les mains et en me disant, ça, voilà, ça va m'économiser 2-3 Il questions. nous connaît mal. C'est dans la croix. Non, c'est pas dans la croix, c'était dans le Figaro ce week-end où on nous annonçait qu'à l'heure du 100e anniversaire de sa naissance, sa fille avait créé une association pour réunir son œuvre. Et d'ailleurs, je tiens même à vous dire qu'au mois d'août prochain sera dévoilée une plaque là où il habitait, 34 boulevard Saint-Michel. De qui s'agit-il? Louis de Funès. Louis de Funès? Non, ça c'était trop facile. Ah mince. Alors, c'est Il un est dans chanteur. un état. Mais arrêtez. Attends, il va. Il se tire les yeux, là, un peu. Ouais, t'as des grands yeux. Hein. Mais c'est vrai qu'il est né il était né le 19 février 1914, donc il aurait eu 100 ans cette année. C'est un artiste. Un artiste. Danseur. Danseur, pas du tout. Il est mort à 91 ans, donc il a vécu quand même assez vieux. Un écrivain. Il est mort, je peux vous aider, en 2005. Oui, il n'y a pas si Comédien. longtemps que ça non plus. Il est mort il y a 8 ans. Pardon? Comédien. Comédien. Un comédien. Un comédien, c'est vrai, dont on parle peu, qu'on a un peu oublié. Et c'est pas mal qu'il y ait une plaque, finalement, pour rappeler son existence, à l'heure où il aurait eu 100 ans cette année. Paul Prébois. Paul Prébois, non. C'était un comédien plutôt dans des rôles comiques, un emploi comique. Alors, les deux, tragique, parfois, comique. Il a commencé par le comique, et puis après, c'était plutôt dramatique. Il habitait boulevard Saint-Michel. Il habitait au 34 boulevard Saint-Michel. Il y aura une plaque à partir du mois d'août. Ah, l'acteur Michel Simon. Michel Simon, non. Non, il est mort Mais depuis c'est il le y a même longtemps. en genre, plus. c'est la même époque. C'est Oh, je vous ai donné l'époque. oui, il ça a doit tourné, être il a cette tourné époque-là, de toute avec. façon. Qu'est-ce que vous voulez que je sois plus précis, Il a Bonaldi? tourné avec Simon, par exemple. Il a peut-être tourné Ouais. avec Michel Simon, mais à ses débuts. Alors, il a en tout cas tourné avec De Funès, ça c'est sûr. Ah, mais si, c'est pas le brun là.
Celui qui fait. Vous cherchez pas, de toute façon, vous pouvez pas trouver. Mais ce si, souvenir. peut-être. Il Non. faisait pas Jacob dans le Rabbi Jacob? Non, vous pouvez pas trouver. Est-ce qu'il a fait du Je pense que, théâtre franchement, si vous voulez que je vous le dise, je pense que vous ne le connaissez pas. Bon, bah, j'ai C'est- pissé. Il a joué la verdure dans Tanguy et la verdure. Non, il n'a pas joué la verdure. C'est pas dans- Christian Marin. C'est pas Christian Marin. Non, mais ça, je suis à peu près sûr de tenir jusqu'à 17h, je vous l'ai dit. Parce qu'on l'a beaucoup vu en noir et blanc. Vous l'avez vu beaucoup en noir et blanc, mais aussi en couleur. Et il jouait au théâtre, pour répondre à votre Tu question. jouais aussi. dans le genre de trucs dans Topaz Oui, il joue au théâtre, il joue au théâtre. Jean-Pierre oui, Darras. voilà. Tu veux que je vous dise de plus? Ah, Darry Cole. Non. Paul Meurice. Non plus. Non. Il est mort en 2005. 2005. Il est mort il y a pas Ouais, ça longtemps. pourrait être Jean Darras. Non, Jean-Pierre Darras. Non, il est plus connu que Jean-Pierre Darras, quand même, encore. Ah bah merde, je connais pas déjà Darras, moi. Est-ce que c'était un... C'est justement, il est plus connu que Darras. Ah oui. C'est pas Est-ce Jean qu'il Carmet. y a Il jouait des rôles de séducteur Jean à Carmet. l'écran. Vous avez dit C'est pas Jean Carmet. Jean Carmet, et c'est pas Jean Carmet. Ah, parce que Est-ce que dans ça, est-ce qu'il est connu pour une phrase typique et célèbre qui a été reprise? Non, mais Tu sais, dans le genre Par un bizarre, rôle. bizarre, Il s'appelait Michel. il s'appelait pas Michel. Il y a eu des sketchs. Il a fait des sketchs. Ah, est-ce qu'il a À ses débuts, il a fait du cabaret. Est-ce qu'il a joué dans Palace? Dans Palace, non. Non. il a fait de la téloche. Il a fait de la téloche, il a fait du cinéma, il a fait du théâtre. Est-ce qu'il a Jean-Marc inspiré Thibault. Bigard? Jean-Marc Thibault. Roger non. Pierre. Robert Lamoureux, non, c'est pas Robert Raymond Lamoureux. Souplex. Il est mort récemment. C'est pas Roger Pierre. Francis Blanche. C'est pas Francis Blanche. Il est mort il y a plus longtemps, Ouais. Francis Je Blanche. sais pas. Là, il est mort en 2005 et il aurait Ouais, il y a 100 pas ans si cette longtemps. année. Le sketch, il est typique et caractéristique. C'est le genre de truc qu'on a ressorti quand il est. C'est vrai, le sketch, c'est vraiment un sketch que seul moi, peut-être. Ah je peux- oui, Jacques Dufilot. Oh, bravo! Comment vous savez ça, vous? Parce qu'il y a un sketch quand c'est la visite du château. La chapelle. C'est comme la visite La du château chapelle. avec la chapelle, etc. Bonne réponse, c'était bien Jacques Et Dufilot. c'était effectivement au début un type qui était dans des emplois comiques et qui est devenu plus spirituel, plus intellectuel sur la fin, notamment au théâtre. Il a joué Pétain au cinéma, Ouais, ouais. il a joué dans La Vouivre, il a joué Le Crabe-Tambour, La Victoire en chantant, mais il a joué effectivement au début dans des films un peu comiques. Il a même joué dans les films de Guy Lux à l'époque avec Patrick Topalov, vous savez. Si, je vous jure. Il a fait des- Je le sais, j'allais les voir au cinéma. Non, mais c'est ça qui est étonnant dans la carrière des acteurs. Faut jamais se moquer de la carrière ou de la filmographie de quelqu'un parce que Dufilot était reconnu quand même sur la fin comme un acteur immense que les Césars honoraient. Vraiment, voilà la filmographie la plus sérieuse qui soit. Et au fond, quand on regarde les films dans lesquels il a tourné dans les années 60 et 70, c'est bon. Ben voilà, il y a par exemple Les Bidas en folie de Claude Zidi, Fantasia chez les Ploucs. C'est assez bon. Voilà. Vous voyez pas qui c'est, vous, Dufilot? Non, je connaissais pas. Non. La Brigade en folie de Philippe Clair, vous voyez. La vache. Ça fait mal. La Grande Nouba de Christian Casa. Yaya, mon colonel, de Nino Guérini. Ça doit être quelque chose, ça, quand même. Il y a mon colonel. C'est d'actualité remarqué en ce moment. Il y a mon colonel. Mais, Bah, bah. il y Ah a non, mais moi- ce qui est drôle, c'est qu'en 73, il a tourné Si, mon colonel, en 73, de Milo Guérini. Et après, il a tourné Yaya, mon colonel. Il y a un remake. C'est quand même incroyable. C'est une version dur, la comique de l'autre, non? Plus récemment, Stevie, il y a eu Les Enfants du Marais, quand même, si vous voulez voir Jacques Dufilot au cinéma. Ah oui, je l'ai en DVD, ce film. Et J'ai ben voilà, jamais vous vu. verrez Jacques Dufilot dans Les Enfants du Marais. Hommage à lui est rendu en tout cas. C'était une bonne réponse de Guy Carlier. Au téléphone dans un instant, Monsieur Mao Péninou, qui travaille à la mairie de Paris et qui doit se défendre en ce moment parce qu'il dit oui, on a le droit de les enlever. De quoi s'agit-il? Ah, les lampions dans le quartier chinois? Non, Les potelets sur les rues. non plus. Les bites sur les trottoirs? Oh non. C'est la même chose. Les affiches électorales. Alors, c'est-à-dire C'est qu'on a le droit d'arracher une affiche électorale pour la garder chez soi, la collectionner. Non. On mais- n'a pas le droit de gribouiller. Non, mais on se rapproche. Monsieur Mao Péninou est adjoint à la mairie de Paris. Quand on vote, on a le droit de garder le bulletin. Non plus, c'est pas ça. Non, on a le droit d'enlever les affiches électorales qui ne sont pas affichées sur les panneaux. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont faits exprès pour coller les affiches électorales, cela y reste, mais quand il y a des affichages sauvages, on estime qu'on peut les enlever parce qu'on n'a pas le droit. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bonjour Monsieur Mao Péninou. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris chargé de la propreté et c'est vrai qu'on vous accuse de décoller en ce moment les affiches anti-Anne Hidalgo et vous répondez mais c'est normal, c'est comme ça les affiches sauvages, on a le droit, on a le droit de les enlever. Bah, non seulement on a le droit, mais on a même le devoir. Ça nous est fortement demandé par
les Parisiennes et les Parisiens d'empêcher l'affichage sauvage, surtout quand il est massif. Oui. Alors les affiches en question, c'est surtout celles effectivement qui ont été collées, nous dit-on, contre Anne Hidalgo. Et celle de Miguet. Voilà, celle de Nicolas Miguet, invité surprise de la campagne parisienne, titrait Le Monde ce week-end. Cet entrepreneur controversé est à l'origine des affiches anti-Anne Hidalgo. Attention à ce qu'il y a derrière son sourire. Peut-être vous les avez vues d'ailleurs, ces affiches. Oui, il y a une photo noir et blanc d'Anne Hidalgo avec, elle s'est barré les yeux, marqué impôt plus 400%, mensonge 40%, enfin un truc comme ça. Alors est-ce que vous avez pour mission, de la part de la mairie de Paris, de décoller précisément ces affiches-là ou c'est toutes les affiches, monsieur Péninou? Non, c'est toutes les affiches. Alors c'est vrai que M. Nicolas Miguet est un habitué. Il nous fait des décollages massifs comme ça sur Paris assez régulièrement. D'ailleurs, on est en contentieux avec lui sur une précédente campagne datant de l'été dernier, où nous lui réclamons 20 000 € parce que ça nous coûte cher d'aller décoller ces affiches qu'il colle un peu partout. Mais non, nous le faisons évidemment pour tout le monde. Alors, en période de campagne électorale, sur les affiches qui défendent un candidat, on est un peu plus coulant parce qu'on sait bien aussi que voilà, c'est ça le jeu de la démocratie. Mais quand ce sont des affiches qui ne sont pas faites par un candidat, mais qui sont faites par d'autres et qui attaquent comme ça et qui sont massives. Mais par exemple, il y aurait des affiches contre Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que vous les enlèveriez aussi ? Évidemment, mais on a même fait enlever, je peux même vous dire qu'on a fait enlever à la demande du maire du 16e arrondissement au mois de janvier dernier des affiches d'un candidat du Parti socialiste qui était posé dans le 16e arrondissement de manière importante. Il nous a dit que ça dégradait l'espace public et elles ont été enlevées de la même manière. C'est notre travail. Vous êtes adjoint... De toute façon, dans le 16e, il n'avait aucune chance d'être élu. Non, ça c'est vrai. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris chargé de la propreté. Il y a du boulot, dites donc, dans Paris alors, monsieur Péninou. Ah, il y a du boulot tous les jours dans Paris, oui, sur la propreté, oui. Je peux me permettre de vous demander votre prénom Mao, parce que quand même c'est assez rare comme prénom Mao. Oui, je vous confirme, c'est mon prénom. D'où ça vient alors? C'est médiéval. Je suis né en 1968. Ah oui, d'accord. Ah la vache. Moi, je voudrais vous féliciter pour les fins de manif, les queues de manif, quelles qu'elles soient. Après, alors queue de manif, t'as une armée de la propreté de Paris qui arrive, c'est extraordinaire. Les camions qui mouillent, les autres qui poussent, et en 20 minutes, la rue est totalement propre, alors qu'elle était super cradingue avant. C'est un formidable balai. C'est fait par une division de la propreté de Paris qui s'appelle la Fonctionnelle, qui intervient aussi sur les accidents de voiture pour nettoyer le périphérique la nuit. Je leur transmettrai vos félicitations, ils seront ravis. Eh ben merci Mao. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Guy Carlier, Isabelle Alonso, Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi, Yann Wax et Stevie Boulet sont avec vous jusqu'à 18h30. J'essaie de ménager Stevie parce qu'il est un peu ronchon. Il est un peu ronchon en ce moment, il est un peu tristouné. Stevie et ses grands yeux. Mais vous savez que tout à l'heure là, on a un peu plaisanté parce qu'on avait au téléphone, c'est vrai, quelqu'un de la mairie de Paris qui se prénommait Mao, ce qui est assez rare. Moi, c'est vrai qu'il me suffit pas grand chose pour m'intéresser à un article dans la presse, un prénom un peu original, un nom qui est pas comme les autres. Ça m'amuse toujours. Moi, ça m'intéresse toujours parce que les hasards de la vie sont quand même assez curieux. Par exemple, là, tiens, dans La Croix, ce matin, là aussi, j'ai trouvé un nom, mais je n'en reviens pas encore. Moi, j'aurais changé de nom. Eh ben non, ce monsieur-là, par exemple, il a bien fait de pas changer de nom parce que son entreprise fonctionne manifestement très très bien, au point d'ailleurs que dans La Croix, on lui consacre un article entier dans la rubrique Entrepreneur responsable. Il fait du voyage sur mesure. Il a appelé son entreprise Marco et Vasco. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Marco Polo, Vasco de Gama. Exactement, en hommage à Marco Polo et Vasco de Gama. Des voyages personnalisés qui sortent des sentiers battus. Et alors, il ne vend que par Internet. Il n'y a pas d'agence, mais il a 200 conseillers de vente sur Internet qui répondent en fait individuellement en fonction du pays où vous voulez aller. Ah ouais. Et donc, ça veut dire que chaque personne connaît bien le pays, mais à fond, et peut donc vraiment vous renseigner à fond. Alors, c'est vrai que son agence est originale, elle marche très très bien, et je vous en aurais jamais parlé de cette agence s'il n'y avait pas eu le nom de ce monsieur qui s'appelle Geoffroy de quoi? Je le connais. Allez-y. Geoffroy de Bec de Lièvre. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi, bravo.
Geoffroy de Bec de Lièvre. C'est pas vrai. Non. Non, mais c'est pas possible. C'est quand même incroyable. Geoffroy de Bec de Lièvre. Non mais, on voudrait inventer ça pour se foutre de la gueule. Ce qui jamais n'a été notre intention, cher Olivier, hein, de se moquer des nobles et des noms à particules. Vous imaginez bien, jamais ça nous viendrait à dire. On a toujours le droit de se moquer de ce qui nous domine. Ah, la pétasse. On dit pas la pétasse Oui, c'est vrai, à propos de Monsieur de Kersauzon. On dit de la pétasse. Mais voilà, par exemple, vous voyez, Janine de la pétasse. Je me souviens toujours, Jacques Martin, il disait Jurine de Fontencomble. Moi, ça m'amuse toujours. Et quand je tombe sur Geoffroy de Bec de Lièvre, je me dis, mais c'est pas possible, j'aurais changé de nom. Mais comment vous connaissez, vous, Bonaldi? Parce que c'est vraiment très très malin son truc. En gros, les spécialistes de la Birmanie ou du Sri Lanka ou de l'île Maurice ou de l'île Rodrigue, ils sont peut-être pas à Paris. Avec Internet, c'est pas un problème. C'est le nom qui nous fait rire. T'as bien compris. Bon. Tu le connais? Et Anus Artificiel. Moi, je change de nom. Moi. Ah, c'est vrai? Ah bah oui, hein, c'est pas possible. Bon, c'est mieux que Stevie Boulet, Geoffroy de Bec de Lièvre. Ah non, Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. De Bec de Lièvre, c'est une double particule. Non, mais c'est comme le grand agronome français qui s'appelle Dufumier. Bon, tu le gardes, au contraire. Je trouve ça marrant. Allez, on les revend entre 15 et 50 euros l'unité, et c'est devenu un trafic et des vols de plus en plus fréquents. Par exemple, en tout cas en 2013, leurs vols ont explosé chez nous en France. De quoi s'agit-il? Des petites culottes? Non. Les pots catalytiques. Comment vous savez ça? Parce que je l'ai lu dans le journal. Les pots catalytiques. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bravo. Mais je croyais que ça se vendait plus cher que ça. Ce sont des gangs d'Europe de l'Est qui font des razzias sur les pots catalytiques, sur les parkings. Méfiez-vous. Vous pouvez revenir, on n'a plus de pots catalytiques à votre voiture. On dit pas des gangs d'Europe de l'Est, Laurent. On dit des gangs. 15 à 50 euros le modèle, voilà. Parce qu'en fait, il y a une quantité infime, mais quand même d'or, de platine, de palladium et de rhodium. Et surtout le rhodium. Dans les pots catalytiques. Ah bah, vous avez l'air de vous y connaître, vous, maintenant. Et surtout le rhodium, il me dit maintenant. Le polonium et le rhodium, oui, c'est des métaux Vous avez eu un rares. coup de fil de votre pote Bec de Lièvre? Qu'est-ce qui se passe? Surveillez en tout cas vos pots catalytiques. Moi, j'en ai pas, j'ai pas de voiture. Non, mais vous avez un pot catalytique quand même. Puisqu'on est dans la culture aujourd'hui avec vous, hein, vous avez certainement lu ce papier dans le Parisien dimanche concernant Axel de Fersen. Mais qui est Axel de Fersen? C'était l'amant de la reine. L'amant de Marie-Antoinette. Excellente réponse de Guy Carlier. Et Isabelle Alonso. Amant, on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr qu'ils aient consommé, mais en tout cas, c'est lui qui a organisé la fuite. Bon, elle a pas été très très bien organisée au final, la fuite. Mais il était d'origine suédoise, Axel de Fersen, très beau, paraît-il. Et il paraît que Marie-Antoinette était très amoureuse de lui et lui très amoureux d'elle. Mais on n'est pas sûr quand même qu'ils aient finalement consommé Axel de Fersen. Il y avait une version dans l'excellent bouquin de Stefan Zweig sur Marie-Antoinette. La fuite à Varennes, Marie-Antoinette, ça vous passionne l'histoire, bah moi, Stevie? ça me passionne. Bah pourquoi vous m'avez pas répondu sur Axel de Fersen? Bah j'allais. Oh. Le mytho. non, je savais pas. Je connais pas les amants, moi. Je connais que les vrais maris. Non, mais elle a été victime, cette pauvre femme, à cause d'un oui, ça je vous le confirme, oui. Mais ouais, mais c'était pas vrai, en fait. Après, avec le temps, franchement, moi j'ai plein de remords. Je trouvais que c'était une femme bien. On l'accusait un peu à tort et à travers notre reine. Je sais pas si vous avez vu la reine de France, comment elle est belle. Oh là là. Magnifique, la femme de Louis XX. Mais on est elle est magnifique. Attendez, quelle reine de France? C'est quoi ça? Si la France était une monarchie, ça serait Louis XX. Non, et la reine, ça serait les autres. Non, pas les orléanistes. Je te parle les légitimistes. et non, mais elle est juste magnifique. Si la France était, il y a Kersauzon qui est mort de rire. Si la France était une monarchie, mais le roi et la reine de France sont deux sublimes personnes. De Gaulle avait reconnu le comte de Paris. Il était allé le voir. Oui, bah De Gaulle, il a bien fait ce qu'il veut. En attendant, bon, les derniers, c'est lui, c'est Louis XX. Stevie, t'es pas d'accord avec Einstein? On sait aujourd'hui qu'avec Robespierre non plus. Oublions l'histoire de France, surtout quand elle est racontée par Stevie. Pour revenir au César, avec un point commun entre celle qui a obtenu le meilleur espoir féminin et celle qui a obtenu le César de meilleure actrice dans un second rôle. Quel est leur point commun? Le film dans lequel elles ont joué? Non, pas du tout. La moustache? Non.
Quel est le point commun entre l'actrice qui a obtenu le César du meilleur espoir féminin et l'actrice qui a obtenu le César de la meilleure actrice dans un second rôle? C'est ma question. Dans un second rôle, c'était Adèle qui avait joué dans... Ah, elles ont toutes les deux tourné pour Alain Resnais? Pas du tout. Elles ont les mêmes initiales? Non plus. Le même prénom? C'est-à-dire? Adèle? Elles s'appellent Adèle toutes les deux. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et oui, c'est Adèle Exarchopoulos pour La vie d'Adèle qui a obtenu le César du meilleur espoir féminin, et c'est Adèle Haenel qui a obtenu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Suzanne. 2 Adèle récompensées. Vous étiez pas loin, Yann Moix. Non. Il y a un truc que je trouve dommage quand même dans cette cérémonie. J'ai adoré le film de Gallienne, mais je trouve dommage qu'on puisse donner le prix du meilleur film et du meilleur premier film à la même personne. Oui, c'est idiot. C'est un peu idiot. Bah oui, une fois qu'on sait que c'est le meilleur film, il n'y a pas besoin de lui donner le meilleur premier film. Ou inversement d'ailleurs. Exactement. C'est un peu trop de César pour la même. Il savait plus quoi en faire à la fin d'ailleurs de ces Césars. Il était là à poser avec ses Césars de façon très virile d'ailleurs. Ah ouais. On avait un peu une galliénite, quoi. à force de- Allez, d'autres questions après la pub. Dimanche 9 mars, ce sera au tour de la bande de Malo-les-Bains, alors que le dimanche suivant, ce sera la bande de Bergues. Mais de quoi s'agit-il? D'un sport? Berg, ça rappelle les ch'tis hier ch'tis, soir, ouais. ça. Oui, bravo. Et Malo-les-Bains aussi, c'est dans le Nord. Eh oui, alors qu'est-ce que c'est que ces bandes-là? Ça ressemble à un truc à la Guilux, ça. C'est-à-dire Genre, vous savez, avec les vachettes, etc. Ah, les jeux. Interville. Interville, non, mais on est quand même dans quelque chose de festif. Ah, c'est pas le... Les fantifères? Non. Dimanche prochain, ce sera au tour de la bande de Malo-les-Bains, et puis le dimanche qui suivra, ce sera la bande de Bergues. Le carnaval? Non, Le c'est-à-dire. carnaval comme à Dunkerque, il y aura le carnaval de Malo et le carnaval de Bergue. Alors vous avez la réponse, donnez-la, Bonaldi. C'est donc Le Mardi Gras. Mais je ne sais pas, moi. Mais attends, je viens de le dire, alors je le redis. C'est le carnaval de Bergue et après il y aura le carnaval de Malo. Justement, Comme il y a eu non. le carnaval de Dunkerque. Ces bandes-là, c'est donc les bandes du carnaval De Dunkerque. De Dunkerque. d'accord. Bonne réponse de Jérôme Mais Bonaldi. Ah, d'accord. Oh là là, excusez-moi. Mais c'était hier le carnaval de Dunkerque. Mais non, ça dure sur plusieurs semaines, Ah, le pardon, carnaval ça a de commencé Dunkerque. hier, ouais. Voilà. Et Et ça- chaque dimanche, il y a une bande. Exactement, D'accord. il y a une bande différente chaque dimanche. C'est même, je vais vous dire, jusqu'en avril, le carnaval de Avec Dunkerque. chaque fois Ça le fait jeté long, de hein. hareng. Ah, c'est long, hein, le carnaval de Dunkerque. Ça va même, non mais rendez compte, jusqu'au 6 avril. Ouais, c'est la bande de Gaza le 6 avril. Il y a une bande différente, puis il y a des déguisements différents à Ouais, chaque ouais. fois. Et Vous voyez, c'est- là, par exemple, ce dimanche, c'était la bande de Dunkerque Centre, qui a commencé hier. D'accord. Dimanche prochain, la bande de Malo-les-Bains, et puis après, la bande de Bergues, et ainsi de suite jusqu'au 6 avril. Avec chaque fois lancé de hareng. Donc ça fait 5 dimanches, 5-6 Vous dimanches. participez au carnaval Non, il y en du a Mans, pas- vous Il n'y en a pas de carnaval au Mans, mais j'aimerais bien. J'adorais ça, sauf qu'il y a une vraie perdition du Mardi Gras. Moi, je garde une super, des super émotions de ce Mardi Gras où je me maquillais la veille et je dormais dans mon lit. Avec ta robe. Je me maquillais. Je sais pas pourquoi j'étais impatient et le matin j'avais peur de pas être maquillé, tu sais, mais j'étais déjà Évidemment, très. on vous comprend. J'étais déjà très minutieux même quand j'étais jeune et je me maquillais la veille. Non, c'est pas et alors je me minutieux, mettais le des. J'étais très minutieux. Et je me mettais des grosses encyclopédies. C'est jamais le mot qu'il faut, vous avez remarqué? Et je mettais des grosses encyclopédies autour de mon lit pour pas pouvoir bouger, pour que mon maquillage reste parfait. T'aurais mieux fait de les lire. Hein. Bah non, c'était des trucs sur les animaux. Tu sais. Attendez, je comprends pas quoi pourquoi des encyclopédies. Bah pour tenir, pour pas que je bouge, pour pas abîmer mon maquillage. Je me faisais comme un cercueil de bouquins pour éviter de me retourner et de salir ma tête et abîmer mon maquillage. C'est pour ça que les bouquins sont dans ta salle de bain maintenant. C'est la première fois que vous dormiez entre différents petits Robert. Tout vient de là. Ça vous est jamais arrivé depuis? Non. Non mais c'est sympa les carnavals. Vous Olivier, je suis sûr que là vous dites rien, vous ne nous êtes pas moufté parce que vous n'avez pas envie qu'on vous assimile à Stevie. J'ai bien compris, mais je suis sûr que vous êtes du genre à aimer ça les carnavals. Ouais, enfin à Rio, je suis allé plusieurs Ah, fois. vous voyez, tiens voilà. Ouais, parce qu'on était en escale là-bas, c'était marrant et tout. Il y avait un vrai délire, mais bon, au bout d'un mois, ça suffit, quoi. Oui, bah, un mois de carnaval c'est déjà beaucoup, dites donc. Si on fait tout à fond comme à Rio, tu vois, il fera un bon mois. Ouais. Et le soir comme Stevie, alors vous restez. La petite Ah, plume bah. dans le cul. Pas vraiment, c'était pas mon genre à moi, mais ça peut plaire à d'autres. Moi, Non mais tu t'es jamais déguisé, Olivier. non. Jamais. Je suis biologiquement déguisé. Et Isabelle, vous êtes déguisée en quoi la dernière fois? Oh la vache, la question. Dolly j'en sais Jumper. rien. Non, je... Ah, mais là, j'ai pas besoin de déguiser. Ça vient de moi. Il est
Et vous, Guy Carlier, ça vous Mais est déjà moi, je arrivé? comprends ce que dit Stevie. J'adorais le carnaval à Argenteuil. Bon, c'est pas Rio, mais c'était la semaine. Il y avait la semaine commerciale. Le carnaval d'Argenteuil. Ouais, il y avait la semaine commerciale. Il y avait la semaine commerciale, tu sais. Et à la fin de le dimanche qui terminait la semaine commerciale, t'avais le carnaval dans les rues d'Argenteuil avec les chars et tout ça. Et on se déguisait. Moi, je me déguisais. Oh, en les cow-boy. chars. Oh là En là. cow-boy, vous. Oui. Bah oui, c'était l'époque cow-boy indien et tout ça. Mais en 1987, là, pour le bicentenaire de la Révolution française, il y Non, avait c'est eu des- 89. 1789, pardon. Voilà. Il n'en rate pas une. Ah, mais je le sais très bien en plus. Hein. Je le sais très bien. Ah bah je tiens. rassure. Ah bah En ouais. C'est 1789, c'est pour pas le pour rien qu'il a bicentenaire. couché dans Non, des c'est encyclopédies. 1989. Oui, donc en 1989, pour le bicentenaire, il y avait des chars dans les rues de Paris. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, Oui, il y j'étais a eu à un Bourgueil défilé. et il y avait des chars en crépon avec des feuilles de crépon, là, Ouais, bleu, ouais, blanc, bien sûr, rouge et oui, tout. Mais il y en avait aussi dans Paris. Vous faisiez du vélo, vous, hein? Non, je faisais pas de On vélo. l'appelait l'encyclopédale. Oh, moi, j'en ai marre. J'en prends trop dans la tête. Hein. Je suis à bout. 9 millions, elles sont 9 millions aujourd'hui et ça fait 27 ans qu'on les célèbre. Et c'était hier. De quoi s'agit-il? Hier, on était le... C'était les grands-mères. Les grands-mères. Bonne réponse, Jérôme, alors quand même. Alors, t'as eu quoi comme cadeau? Ah bah non, grand-mère, pardon. Mais ça va pas. Les grands-pères, c'est pas le même jour. Oui, non. bah oui, non. Oui, c'est Ça pas les existe grands-parents. aussi, mais il y a 9 millions de grands-mères. Et on voyait d'ailleurs, il y avait la queue, mais alors devant toutes les pâtisseries. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais ça prouve bah d'ailleurs ouais. que les grands-mères sont quand même encore à la mode. Parce Bah, on que leur amène des gâteaux, oui, mais effectivement. c'est fou, la queue dans les boulangeries-pâtisseries hier dimanche, je pense que c'est à cause de ça. Il y avait... j'étais au Havre, pour tout vous dire. Hein, j'ai fait un aller-retour au T'as Havre. de la chance, c'est beau. Hein. Ah, ouais, T'as vu ta mais attends, grand-mère? Moi, j'adore Quoi cette phrase. avec, Vous avez vu votre mais grand-mère? non, je l'ai plus depuis très longtemps, mais Mère Fifi n'avait plus là depuis. Oh, c'est un nouveau personnage. On la connaissait pas. Ah mais non, merde. j'en ai déjà parlé Sauf que tu viens de te ici. faire virer, Stevie. Je suis pas allé au Havre pour la fête des grands-mères. Ouais, je suis allé au Havre pour voir ma mère, qui est grand-mère, mais qui est pas la mienne de grand-mère. Enfin, merde, je vais pas vous raconter ma vie. Ouais, mais c'est pas grâce à toi qu'elle l'est. Ça, c'est vrai aussi. Mais elle l'est pourtant, elle l'est. Alors, donc c'était 9 millions. Comment ils calculent 9 millions de grand-mères? Ça me paraît beaucoup, moi. Il y a eu 9 millions Ça de doit être gâteaux des vendus. sondages. C'est quand même bizarre. Bah 9. non, mais on additionne les pensions alimentaires, les pensions de retraite, les retraites. ouais. Ben non, c'est pas parce que t'es à la retraite que t'es grand-mère, Il y a des Stevie. gens Ah dans oui, ce c'est vrai, métier, l'Institut national de démographie, l'INSEE, ils savent faire tout ça. Il Ah faut oui leur faire confiance. Oh, oui, oui. Parce que ça me paraît beaucoup, 9 millions de Ça me grand-mères. paraît très peu, au contraire, sur 66 millions de Français. Ben non, on est Ça compte, on est relativement. 66 millions. Non, mais Il y aurait toutes les- 9 millions de grand-mères sur Et on est- 66 Mais oui, Je vous toutes rappelle les qu'on est gamines très du baby boom sont Ouais. devenues grand-mères. Je rappelle qu'on est très vieux, tous. Attendez, attendez. Non, plus Laurent, il a nombreux. raison, puisqu'on Non. dit qu'il y a 13 millions de personnes Il âgées y en a en plus France. que de vierges, de toute façon. Et alors Bah, sur 13 millions de personnes mais âgées, t'as des 9 grand-mères seraient qui des se- femmes. On des est combien de grand-mères Français, vous dites 66 millions 66. Bon, 70. 66 millions. Et il y aurait 1 million de grand-mères sur 66. Oui, d'abord parce que plus de la moitié de la France a plus de 50 ans. Bah oui. Ouais. Et qu'on est de plus en plus nombreux à être vieux et qu'on est de vieux de plus en plus longtemps. Et les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc, Mais vous vous rendez compte, c'est que c'est pas possible. Mais Non, si il y a, alors admettons, combien on est là? Combien on est On est, Bah, bien, comptez-vous. Cinquantaine. Chroniqueur, on est 6. On est 80, allez. on est bien 66 là. Ouais. Ouais, 66. Bon, les grand-mères, Qui je vais la est main. grand-père ou grand-mère Il y a, levez la main les grands-mères. Regarde, Ah bah, putain, il y en a 1, plus que 2, ça. 3, Ouais, 4, ouais, ouais. 5. Il y en a qui trichent. Il y a 6 grands-mères. Regarde le nombre de De toute façon, jeunes- déjà, c'est un compte rond, c'est suspect. Tous les comptes ronds sont suspects. Imagine le nombre de Ah non, mais moi, ça me fait toujours halluciner. Tu sais, il y a pas 999 personnes. Non, il y en a 1000. Tu sais, les comptes ronds, ça va pas. Non, mais enfin, on n'allait pas te dire, il y a 8 782 000. C'est un titre. Mais le chiffre et le chiffre, mon cher Guy. On Et est quand- habitué le à être chiffre et le approximatif. chiffre. Eh, donne-lui un billet de 13 € pour qu'il ferme sa gueule. Tiens, puisqu'on était dans les comptes là avant la pub, monsieur Jean-Luc Poulain lui aussi a fait ses comptes et il est particulièrement heureux aujourd'hui. Pour quelle raison monsieur Jean-Luc Poulain est-il heureux? Il travaille pour l'UMP? Pas du tout. C'est un rapport avec les municipales? Non plus. C'est un rapport avec l'argent? Non plus.
Non. C'est son père qui a gagné à Vincennes. Non. C'est un rapport avec un jeu de hasard. Vous pouvez même dire le président Poulain, hein, parce que c'est le président de la PCMA. C'est-à-dire l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. c'est le président du salon de l'agriculture et pourquoi il est content? Parce qu'il y a eu plein de monde. Ils ont battu le record. C'est le record plusieurs absolu. milliers de- Record absolu de visiteurs. Alors là, vous allez être content, c'est pas un chiffre rond, un nombre rond, Stevie. 703 407 personnes. Eh ben ça c'est un vrai chiffre. Voilà. 703 407 personnes au salon de l'agriculture. C'est marrant ça aussi de s'appeler marrant. Poulain et d'être président du salon de l'agriculture. Ce qui est bien, c'est que ce salon appartient aux chambres d'agriculture. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de salons qui sont faits par des boîtes privées dans le genre Ried, Elsevier, etc. Là, c'est les agriculteurs. On va se faire chier, on va passer à un autre Ouais. sujet. Et l'an prochain, le CIMA, le salon du machinisme. Il échangeait quoi donc contre de la cocaïne? C'est un titre de... des talons Mauboutin. Bonne réponse. Comment vous avez dit? Des talons Mauboutin. Pas Mauboutin. Louboutin. 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 Si vous Mais offrez comment- des Mouboutins à votre femme, elle va pas être contente. Louboutin. Et oui, il échangeait, il travaillait pour Louboutin et il piquait des chaussures dans le stock et il échangeait les chaussures Louboutin contre de la cocaïne. Ça coûte très cher, les Louboutins. Eh ben oui, un Bah oui, préjudice ouais. estimé à près de 40 000 euros. Les chaussures de luxe étaient dérobées dans un entrepôt de la marque Louboutin et il les dealait en fait, les chaussures Louboutin contre de la coke. C'est bizarre, les talons aiguilles, on les dealerait plutôt contre L'héroïne. Oui, Ouais. évidemment. C'est joli les Louboutins. Moi, j'en ai jamais vu. Vous en portez, vous, Isabelle Alonso? Ah, non, Vous n'êtes moi, pas très talon aiguille, je dois Non, dire. pas très, non. Comment Talons aiguilles, non, c'est très inconfortable. Elles sont rouges, les semelles, elles sont Ouais. reconnaissables Là, en de loin et elles sont atrocement chères. Ouais, Voilà. le prix, c'est. Ouais. c'est- Il a c'est réussi. incroyable. Il a réussi un coup de marketing fabuleux. Ah oui. Mais comme le talon est rouge, on voit que tu as du fric. Ouais, C'est voilà. c'est un marqueur social, en fait. C'est Ouais, tout. complètement. C'est pour montrer que tu as du pognon. Ah, c'est comme les kickers qui avaient un côté rouge d'un côté, un côté pas vert qu'on de se trompe. l'autre. Ah oui, Ah ouais, c'est des vrai. petites pastilles, ouais. Ah, ça c'était chouette. C'était pas Non, un mais- marqueur de riche, ça. Hein. Non, c'était pour Non. distinguer la chaussure droite de la chaussure gauche Mais parce c'est que vrai les enfants qu'aujourd'hui, les mélangent. si tu as du pognon, comment le faire pour le faire savoir Tu peux pas acheter du Morabito tous les jours. Donc, il te faut des godasses qui te montrent « Ah, j'ai du pognon ». Parce que même les montres, tu as des fausses partout, puis les gens, ils n'ont pas le temps de regarder si c'est une vraie marque, ou tu vois. Donc, le Louboutin, hop, pas con. Pour quelle raison reparle-t-on de monsieur... J'enchaîne toujours quand Jérôme Bonaldi parle. Pour quelle raison On t'en remercie. Vous savez comment on dit Jérôme en espagnol? Non. Ça fait rêver. Diego. Géronimo. C'est pas vrai. Ouais, ça fait un nom de grand chef indien, Jérôme. Ouais. Eh Ça ben fait c'est ça. plaisir, Après j'espère, Géronimo, il voilà. est toujours temps de tourner la page. Et justement, on nous parle de Monsieur Martinet dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison nous reparle-t-on de ce Monsieur Martinet avec qui on avait fait connaissance en 1972 et qui n'était pas vraiment un bon exemple? Voilà pourquoi on en reparle aujourd'hui. Est-ce que c'est le traiteur, Martinet? Pas du tout. Intraitable. Non plus. Ça a à voir avec le sadomasochisme? Rien à voir. Non. Dans la presse aujourd'hui, on nous reparle de Monsieur Martinet qui date de 1972. C'est une loi? Non plus. Mais c'est vrai qu'on va, dire, favoriser quelque chose aujourd'hui que Monsieur Martinet, lui, n'a pas vraiment favorablement aidé. Il avait été ministre? Non. Il a été élu d'un truc Non. Président de... Non. Il faisait ça à titre personnel? Non. Il a commis un délit qui... Rien du tout. Il Monsieur était dans Martinet, l'éducation nationale, monsieur Non. Martinet? Non. Non, il travaille dans la restauration? Non. Ça a rapport avec l'armée? Travaillez pas, Monsieur Martinet. Ah, il travaillait pas. Ah, il travaillait pas? Non. Est-ce que c'est un auteur? Il a écrit quelque chose? On l'a connu en 72 et puis c'est vrai que ça n'a pas fait une grosse publicité pour ceux dont on reparle aujourd'hui. Beaucoup. Ah, je sais. C'est le personnage... Qu'est-ce qui joue mal? Géronimo. Mais qu'est-ce qui joue mal? Qu'est-ce que le vous voulez grand- que je fasse? Le grand Allez, sachet. Je sais pas, je joue mal, je sais, je joue mal, je dis rien, je joue mal, je parle, je joue mal. Mais t'es pas comédien, c'est pas grave. Eh ben tais-toi! Ne dites rien, laissez les autres chercher. Rien à voir avec le Martinet. Hein. Non, mon petit Stevie, ne rêvez pas. Faut les aider. Dire que c'est un personnage pas Fictif. réel, fictif. C'est ouais. un personnage fictif, Monsieur Un Martinet. héros de bande dessinée? Non, non, Ça non, a rapport non. avec les Oscars? Du tout. Ah, c'était l'ambassadeur d'une marque? Oh non, non, non. Monsieur Martinet a plutôt été l'ambassadeur de quelque chose tombé un peu en désuétude, qui se fait de moins en moins, et que la Caisse des dépôts voudrait bien relancer. Le Voilà. Mont-Piété?
Non. La Caisse des dépôts? Oui. C'est quoi ça? Il connaît pas la caisse. Expliquez-lui, Bonaldi. C'est la banque d'État, si tu veux, celle qui reçoit l'argent et qui le met en dépôt, et ce qui est créé par Napoléon en 1800 et quelques, et qui distribue ensuite l'argent. C'est une sorte de banque publique pour le financement des choses publiques. Et elle va lancer avant l'été un fonds spécial. De 300 millions d'euros. Pour relancer, 300, vous êtes généreux, 100 millions d'euros, 100 millions d'euros, bon. pour relancer quelque chose qui n'était plus très à la mode à cause de Monsieur Martinet. Qui avait supprimé, qui avait demandé la... Ah non, il n'avait rien supprimé, Monsieur Martinet, mais il n'était pas un bon exemple, Monsieur Martinet. Il a eu d'autres mauvais exemples, hein, mais lui, Monsieur Martinet, date de 1972. Ça a à voir avec les viagers. Un personnage. Ah, allez-y. Avec, je sais pas, je cherche. Oui, avec bravo. Les viagers, avec quelque chose, le fait de mettre. Et donc, mais c'est pas celui de Jeanne Calment. Ah, c'est le film de Tchernia. Alors allez-y. C'est Serrault dans le film de Pierre Tchernia. C'est Michel Serrault dans le film de Pierre Tchernia, le viager. Bonne réponse de Guy Carlier et Isabelle Alonso. En effet, on va relancer le viager. C'est la Caisse des dépôts qui crée un fonds spécial pour financer la dépendance justement des personnes âgées, parce que les vieux ont de moins en moins d'argent et au fond, ils sont parfois propriétaires mais n'ont pas de quoi vivre. Et c'est vrai que si ils signaient un viager, ce serait plus pratique. Mais c'est vrai aussi que c'était tombé un peu en désuétude, le viager. D'abord à cause de Jeanne Calment, mais avant Jeanne Calment, non mais c'est vrai, avant Jeanne Calment, à cause du film, parce que le film de Pierre Tchernia avait montré ce monsieur Martinet qui enterrait tous les... Qui enterrait tout le monde, c'est-à-dire que Michel Serrault, il voyait vieillir, tous les autres autour mouraient. Galabru, Darras. Vous vous souvenez de ce film? Excellent. Moi je conseille pas, moi je me souviens, j'ai pris les grosses têtes en viager il y a 15 ans, j'attends encore. Bah oui. Mais c'est vrai qu'avant, attends, il y a aussi la retraite, le fait qu'on ait la retraite pour tout le monde. Mais avant, au 17e, enfin tout ça, ça se faisait énormément. C'était logique. Tu reçois une somme d'argent, ce qui s'appelle le bouquet, et après tu reçois une rente viagère. Et quand t'as pas d'héritier, et il y a de plus en plus de gens qui ont, non pas des héritiers, mais des héritiers qui ont déjà 50 ou 60 ans avec la génération. C'est quoi la question suivante, Laurent? J'ai vu que vous saviez pas comment vous en sortir. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Salut Marie, salut François. Bonjour. François est à Lyon, Marie est à Calais. Que faites-vous dans la vie, Marie? Je suis secrétaire. Secrétaire de qui, de quoi? Dans une petite boîte sur Calais. Dans une petite boîte sur Calais. Vous n'avez pas envie de parler plus longtemps de la boîte? Non, pas du tout. Vous voulez être discrète là-dessus. Voilà. Vous êtes secrétaire anonyme. Tout à fait. Et vous avez des enfants, Marie? Une petite boîte de nuit, une petite boîte de but, une petite boîte de sardines, une petite boîte de quoi? De mécano? Une petite boîte de mécano. Une petite boîte Ah, de il travaille mécano. chez Mécano. Vous travaillez chez Mécano? Mais non, ne croyez pas, Marie. Mais Mécano, c'est à Calais, c'est une formidable usine. Vous voyez bien qu'elle est espionne, agent secret, et qu'elle veut rien dire. Vous avez des enfants, Marie? Pas encore. Pas encore. Ça non plus, ça paraît mystérieux, mais elle n'a pas encore d'enfant, mais peut-être qu'elle en a quand même, on ne sait pas. Et vous avez, on va tenter la troisième question. Et vous avez mangé quoi hier soir, Marie? J'ai mangé des croque-monsieur. C'est pas vrai non plus, ça. C'est vrai. Et ils étaient bons, C'est un vos nom de code. croque-monsieur? J'ai mangé des croque-monsieur, j'ai partousé hier soir. Ils étaient tout faits où vous les avez fait vous-même? Oh, fais moi-même. Ah, fait vous-même, Marie. Je vous présente François, vous permettez? Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour François. Donc François, il est chauffeur de taxi à Lyon. Eh ben voilà, François, chauffeur de taxi à Lyon, chez Lexitaxita. C'est un petit taxi dans une petite entreprise pour le coup, je suis tout seul, oui. Ah ben voilà. Artisan taxi donc. Exactement. Combien vaut la plaque? 120, entre 100 et 120 000 actuellement à Lyon. Quand même. 120 000 euros. Et votre dîner hier de chauffeur de taxi, François? Très light, une pizza calabraise, donc... à quoi est fait la pizza calabraise? Ah bah tiens, oui, voilà. allons au bout des choses. Avec de la mafia? Non, elle est vraiment light, crème fraîche, gorgonzola et spaghetti. Quand même. Ah oui. oui. Ah, dites donc, Spaghetti dans la pizza. Exactement. j'ai jamais testé, mais ça, moi, je suis preneur. Alors. Oh non, c'est écœurant. Surtout un sandwich. Tout ce que j'aime. C'est comme du pain avec la raclette. Si vous voyez la tête de Guy quand vous décrivez la pizza, on dirait un mec qui reçoit la Légion d'honneur. Ça me rappelle une époque. Vacances bleues. Ah, voilà un nouveau sponsor.
Vacances Bleues vous accueille pendant une semaine en famille dans la station thermale de Gréoux-les-Bains. Une semaine, hein, c'est pas mal ça quand même. Hein. Une semaine à Gréoux-les-Bains au domaine de Château-Laval. C'est un village club, le domaine de Château-Laval, pour des vacances nature et détente. Vous profiterez du tout nouvel espace forme avec piscine intérieure chauffée et hammam et de nombreuses activités pour petits et grands. Vous voulez les plus de l'hôtel ? Je vous les donne. Oui. Le parc privé et la nature qui entourent l'hôtel club, les équipements sportifs gratuits et les nombreuses animations en journée et soirée pour petits et grands. Une semaine en famille avec Vacances Bleues au domaine de Château-Laval à Gréoux-les-Bains, célèbre station thermale. C'est pour vous, Marie et François, si vous me dites qui doit passer aujourd'hui, ce lundi, hein, au tribunal correctionnel de Melun. De Melun. En Seine-et-Marne, pour vol et recel d'abus de confiance. Philippe Lucas. Qu'est-ce que vous avez dit ? Philippe Lucas. Qui est ? C'est qui Philippe Lucas ? C'est l'ancien entraîneur de Manoudou. Excellent, bravo Marie. Eh ouais, il est soupçonné d'avoir touché des chèques litigieux, d'avoir emprunté, on dit emprunté dans ces cas-là, du matériel de sport qui appartenait au club. Bon, il a rendu depuis le matériel qu'il avait emprunté, mais toujours est-il qu'il doit passer devant le tribunal correctionnel de Melun pour vol, usage et recel d'abus de confiance. Philippe Lucas, bravo Marie. Merci beaucoup. Et François alors ? Eh ben écoutez, petite absence. Eh ben oui, une absence là. Hein. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, alors pas grave. Ouais. Non, bravo Marie, bon séjour. À Gréoux-les-Bains. Attendez, comme on doit revenir requinquer de Gréoux-les-Bains. Quel salaud. Oh le mec, il y a le chauffeur de taxi qui est en train de se foutre de la gueule de Marie, dis donc. Je savais. Ah, ils sont marrants les chauffeurs de taxi quand même. Hein. Bon, on vous Qu'il reste embrasse. dans son taxi en tout cas. On vous embrasse Marie, bravo et bravo François. Une autre question. Qui Barack Obama a-t-il appelé pendant 90 minutes ? Poutine. Vladimir Poutine. Bonne réponse de Stevie. Vous savez ce qu'ils se sont dit ? Ah bah non, on sait pas, non, mais à mon avis, de ne pas envahir la Crimée, non ? C'est bien ça, Stevie, vous voyez ? Je suppose. Vous êtes au courant, c'est parfait. Alors, je passe à la deuxième question sur le même sujet, puisque la deuxième question concerne une phrase, une maxime que Vladimir Poutine manifestement s'est fait sienne, la maxime du tsar Alexandre III. Je vous demande de la compléter, cette maxime. La Russie n'a que 2 amis au monde. 2 points. Quoi donc ? Quels sont les 2 amis au monde de la Russie ? Dieu et l'hiver. Dieu et l'hiver. Dieu et l'hiver, non. Dieu et la France. Non plus. Non, il y a Dieu quand même. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. La Russie n'a que 2 amis au monde. Il y a l'hiver. Le non gaz et le pétrole. Non, mais ça pourrait être ça. Il y a le froid. Non. L'or et le diamant. Non. La neige. Non. Le charbon. Non. La Russie n'a que 2 amis au monde. 2 points. Ça explique un peu les intentions, on va dire, qui pourraient être belliqueuses de Vladimir Poutine. Alors, l'Ukraine. La Crimée. Non. L'Oural. Non, justement, mais ça concerne tout ça, évidemment. La mer Noire et... Non, la Russie n'a que 2 amis au monde. La mer d'Azov. C'est une phrase du tsar Alexandre III qui traduit bien les intentions de Vladimir Poutine. L'Asie. Non, c'est pas géographique. C'est pas géographique. Hein. L'Église et elle-même. Non. Mais il y a elle-même dedans. je C'est pense. pas l'Église, justement. La Russie n'a que 2 amis au monde. Elle. Non. L'argent et le cul. Non. La L'ordre. patience. Je vous ai dit que c'était lié aux intentions belliqueuses actuelles. La conquête. L'armée. Ah, L'armée. L'armée et le goupillon. Bravo, vous êtes tout Et près. l'église. L'armée. Alors c'est presque la même chose. L'armée Et la religion. Non, l'armée c'est où l'armée ? C'est L'armée rouge. Non, oui, d'accord. Alors, le tsar. Poutine. L'armée et la le marine. tsar. Alors, L'armée et la Russie n'a que 2 amis au monde, son armée et sa marine. flotte. Bravo, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Son armée, Ah ben ça, non, c'est pas tout à fait pareil. La Russie n'a que 2 amis au monde, son armée et sa flotte. C'est une phrase d'Alexandre III que se fait sienne, effectivement, monsieur Vladimir Poutine. Il y a quelqu'un sur Facebook qui est assez rigolo qui dit « Mais à quoi bon défendre la Crimée sous prétexte qu'il y aurait beaucoup de Russes en Crimée ? Tant qu'à faire, alors ils ont qu'à annexer la Côte d'Azur. » C'est pas faux. C'est vrai. Il va un jour réclamer la Côte d'Azur, Vladimir Poutine. Ou intervenir en Vivement Syrie. la bataille de Courchevel. Mais c'est ça. Puis la Côte d'Azur, Courchevel, on a intérêt à se méfier, il va nous les reprendre. Hein.
Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, du chaud. Jérôme Bonaldi nous a apporté du chaud. Ball in box. Ball in box. C'est des petites boîtes. Oh, Fleury Michon, ça n'a pas été un de vos sponsors, ça Non, oui. non, mais c'est une boîte qui fait des choses bien d'habitude. L'esprit frais. Kebab et pommes de terre, ben putain. Alors, dis c'est une donc. boîte en carton. Tu l'achètes telle quelle dans le supermarché, tu la stockes telle quelle dans ton réfrigérateur, et lorsque tu as faim, tu la mets dans le micro-ondes pendant 35 secondes. Non. C'est 40 vraiment secondes. dégueulasse. Hein. C'est Et vraiment tu as- quand on a faim. Hein. Et tu as donc plein de petites ball-in-box, des petites boules, voilà. Après 2 minutes de chauffage, il y a la petite fourchette qui est avec, et tu as le choix entre plusieurs goûts. T'as bœuf origine France. Hein. Tu as jambon, il y a un jambon de chez Fleury Michon, qui sont plutôt bons. T'as poulet et t'as kebab. Et à côté, des petites sauces. Par exemple, t'as la sauce barbecue pour avec le Ball bœuf. in box. Ball in Pratique, box. ludique. Je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'écrire bon appétit. Essaye la kebab. non, et sans les gars, moi j'ai trouvé que c'était un peu fadasse, mais tu mets des petites choses avec. T'as la sauce potatoes, la sauce ketchup, mais essaye le kebab. Vous avez le kebab Ouais, qui c'est va bon. avec Ouais, sauce là. blanche, ça a du goût, c'est plutôt bon. Un petit café, où je veux quand je veux. C'est chez Nature et Découverte. Tu sais qu'ils sont spécialistes Ah, oui. du camping et des choses malines. Regardez, on dirait une petite pochette, comme une enveloppe. Une poche à. Oui. Comme une poche, tu On vois. dirait une un poche. truc hospitalier. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est en fait du papier, il y a un petit bec verseur, tu l'ouvres. Tu verses de l'eau chaude dedans, à l'intérieur il y a du café et un petit filtre. Tu attends 2 minutes que ça coule tout doucement. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Hop. Et après, tu ouvres le petit bec verseur et tu as un café chaud, un café bolivien, excellente qualité. En plus, il est Max Fairtrade, Havelaar. Max Havelaar. C'est de l'organique, c'est-à-dire c'est du bio. Et c'est plutôt malin. Quand tu pars en camping, je trouve ça malin d'avoir ce truc-là. Il suffit d'avoir de l'eau chaude avec toi. Quand je pars en C'est- Quand camping, tu pars en camping. Bah oui. Oui, ou Sous quand la tu- tente. j'ai passé l'âge de sortir en camping, moi, voyez. Lorsque tu pars un peu dans des endroits où tu veux un vrai café, parce que c'est un vrai café. Un bon café où je veux, quand je veux. Ouais, exactement. C'est chez Nature et Découverte. Ouais, et c'est plutôt bien. Allez. 5 € le sachet, quand même. Non, il y en a 3 dedans pour le même prix. Sachet de 3 set de 3 cafetières nomades, 5 €. Quoi Avec- d'autre? Avec un Pas petit si truc. mauvais son café. C'est une bouteille de champagne. C'est mieux, déjà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ah, Est-ce mais qu'il il est y a quoi possible dedans? Est-ce qu'il est possible de faire une pénombre propice dans ce plateau? Non, c'est compliqué. Une Mais imagine, pénombre. voilà, Merci, pénombre oh. propice. Bonjour. Non, je sais ce que tu vas me faire. Bonjour. Stranger Enlève ta main, Jérôme. Et c'est qui le monsieur qui est à côté de vous? Vous avez un C'est- nouvel assistant? Non, c'est C'est le monsieur Bonjour, Ball in Box. C'est le mec qui fait des applis. Non, j'ai juste ma bouteille de champagne. Regardez dans la pénombre, hop, elle, dans le noir, on peut la C'est le monsieur qui a apporté cette bouteille? Non, bon, lui, c'est pas terrible. Hein. Regardez, elle est photoluminescente, elle est phosphorescente. C'est vachement beau. Il y a une bleue, il y aura bientôt une rose, une jaune, une verte, une rouge, dans tous les genres. Oh là C'est la là. première fois qu'on réussit à faire une bouteille de champagne phosphorescente, fluorescente, électroluminescente si vous le préférez. Tu m'as Je l'air trouve ça assez phosphorescent, joli. toi. Voilà. Mais c'est est-ce qu'il est assez bon? Est-ce joli. qu'il est bon le champagne à l'intérieur? Ah ben, c'est un champagne cuvée, machin, tout ça. quoi. ouais, Bon, c'est ça. tout va. Je peux continuer avant de parler encore de mon pot de fleurs. Allez-y. Le PQ, vous le connaissez, la C'est marque pas le Renault. monsieur qui a apporté le PQ? Non. Non, mais je sais. Et le désir s'accroît quand les faits se retirent. On attend un peu. Mais les beaux, le PQ. Hein. Renova, vous connaissez Renova depuis longtemps? Ils Oh, font bah des- tiens, si on connaît pas Renova. Renova, entreprise de papier portugaise, européenne, fabrique depuis très longtemps, pour les gens qui s'y connaissent, du papier hygiénique coloré. 8 couleurs différentes. Très intéressant, très rigolo, très marrant et tout. Et également imprégné avec des petites billes dedans qui te rendent... Et ça déteint? Non, alors, si tu as... ça déteint pas. Ça déteint pas. Dis-les. Mais Quel tu est as l'effet raison, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va l'éteindre. Du coup, ils l'ont imprimé d'un Ah seul bah tiens, côté. voilà, c'est bien pour C'est orange Guy avec- le marron. C'est moins salissant. De toute façon, on sera pas. Ah, quand il est marrant, tu peux le réutiliser. C'est ça qui File le rouge, Stevie. Quel est l'usage des petits Oh, c'est plus pour Isabelle. Quel est hein, l'usage c'est des chier. petites billes dont vous Alors, parliez les petites billes dedans, c'est de la micro C'est pour faire un parcours. C'est à partir du moment... Comme à la plage. Ça te délivre d'abord une bonne odeur et puis une crème voilà. qui va t'empêcher d'avoir des hémorroïdes. Enfin, tu vois le genre. Ah bon? Mais un C'est jour, il va- anti-hémorroïde, le Mais papier? c'est enfin presque, faut pas charrier. Mais en gros, ça humidifie et ça huile, ça hydrate ton Dans anus. 10 ans, Bonaldi va arriver ici avec de la merde qui sent bon. Mais non, vous mais allez ça voir. fait 25. Mais ça fait 25. C'est fait, on vient de la ans. bouffer. Ça fait 25 ans. Ah, c'est dégueulasse. Ah.
Donc, Renova, après avoir fait du papier hygiénique coloré dans 8 couleurs différentes, a fait également ce qu'on appelle du sopalin. Sopalin, mais grosse taille. Bon, tout ça pour nous présenter quoi, Des Bonaldi? mouchoirs. Il se lance dans le mouchoir. Le mouchoir. Alors, c'est bon pour les yeux, parce qu'il est coloré, les 8 couleurs, mais c'est bon également pour l'odorat. Voici des mouchoirs Ils qui sentent sont bon, c'est parfumés. vrai. Alors, il y en a un qui est rose, qui est parfumé à la crème Des mouchoirs glacée. en papier de couleur de chez Renova. Voilà, crème glacée à la fraise, le rose. Ou bien rose absolute. Ou bien pétillant à l'orange, orange fizz. Ou bien encore lavande fraîche. 1,50 € le paquet. Il y en a un qui est, regardez, tarte au bleuet. Tu sens ça, Oh, et ça sent un la mouchoir tarte au bleuet. c'est Il y en a un qui sent le chewing-gum à la menthe. Et le troisième, il sent le milkshake Bon, il à est là l'orange. pourquoi le monsieur alors? Alors, Laurent, il perd pas le nord. de la même façon que j'ai décidé de vous faire systématiquement une bouffe par jour, j'ai décidé de faire à chaque chronique un objet connecté. Pourquoi? Parce que tout le monde parle des objets connectés et nous aurons bientôt plusieurs milliards d'objets connectés. Là, c'est un pot de fleurs connecté. Un pot de fleurs, tu mets de la terre dedans, tu mets tes plantes, et il y a des petits palpeurs qui sentent est-ce qu'il y a assez d'eau? Est-ce qu'il y a assez d'engrais? Et directement, ça te prévient de deux façons. Un, parce que le pot de fleurs est branché, ça te donne une couleur, donc le pot de fleurs devient joli. Mais en plus, le fait que ce soit jaune, par exemple, ça manque d'eau. Le fait que ça soit rouge, ça manque d'engrais ou il y a trop d'eau. Tu fais en fonction des fleurs. Mais ça te prévient également sur ton smartphone. C'est ça les trucs connectés. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur avec son téléphone? Eh ben, il est avec son téléphone en train de me dire, tiens, là j'ai mis une plante, hop, j'ai son historique, je l'ai arrosé, je l'ai pas assez bien arrosé. Il manque de lumière. Vous voulez que j'aille dans le pot pour savoir si vous devez m'arroser, monsieur? On a l'impression que vous parlez de Carole Rousseau sur Facebook. Mais des objets connectés comme ça, vous en aurez énormément. C'est la marque Meg. Meg, MEG, ouais. Une jeune Vous voyez, start-up. je vais citer votre marque, monsieur. Voilà. MEG. Voilà. On peut aller sur meg.fr. Voilà. Si vous pouviez faire une appli spécialement pour Laurent, je crois que ça lui ferait très plaisir. Adopte un Meg. Voilà. Voilà. J'ai encore un objet encore Bah, c'est très bien, moi je trouve ça très joli. Il y aura de plus en plus d'objets connectés. Je vous en ferai un chaque Je rêvais de ce pot de fleurs, je sais pas pourquoi. Magnifique pot de fleurs avec c'est bien, ça met des couleurs, ça Tu vas change. vouloir l'emmener En chez fonction toi. si c'est arrosé, pas arrosé, Jérôme, si ça besoin et qu'on la l'arrose pluie encore. fait en fonction des plantes. Il y a des plantes qui n'ont pas besoin d'eau. C'est harmonieux avec ta caravane. En plus, ça coûte pas cher, 250 €. C'est pour le moment, mais demandez, il va vous faire un prix si vous demandez gentiment. Vous faites un prix, monsieur? Non. On verra. On en Ça- discute. Voilà. Vous avez un objet encore, un truc, bidule? Non, un moi ça machin me suffit Ça pour vous aujourd'hui. suffit, d'accord. Moi je suis très heureux comme ça. Il est bien le café, hein? Ouais. Le café, Oui, il est c'est bon, le malin. café. Café Ils très vont bon. pas le pot de fleurs. Europe 1, on va se gêner. Dorémy, facile. Do, ré, mi, facile. Dorémy, faciliado. Ah bravo Serge Liado, vous êtes réactif. Vous nous proposez un hommage à Alain Resnais. Oui, il méritait ça. Bonjour à tous. Il méritait Bonjour. ça, Alain Resnais, puisqu'il avait rendu un bel hommage à la chanson populaire française dans son film On connaît la chanson, et c'est un juste retour des choses que la chanson lui rende hommage. Alors voici donc 9 titres de longs métrages. Ils sont repérés par un ding dans le montage, des longs métrages d'Alain Resnais. Attendez, qui je sont comprends pas. Repéré par un ding. Ding. Oui, un ding. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Qui sont cités intentionnellement ou non dans des chansons. Il faut retrouver les titres. Et non, les titres non, ils sont tous connus. Ah, c'est Mais pas le jeu du poète-poète. C'est pas un poète-poète, il suffit juste de deviner les interprètes, les chansons qui rendent hommage intentionnellement ou non. J'ai Ah, compris, oui, mais alors parce que- dites-le, Parce que Serge. les titres, vous les signalez par un ding. Voilà. Et Au un cas où petit- on serait trop con pour pas les Voilà. repérer. Ouais, c'est juste pour marquer le coup, quoi. Alors, j'essaie de résumer ce que vous venez de dire, hein, Serge Liado. J'ai rien compris. Essaye. Il y a 9 chanteurs Ouais. qui, dans leurs chansons, citent un titre de film d'Alain Resnais. Ouais. Au cas où on ne reconnaîtrait pas les titres de films, vous avez mis un petit ding. Ouais. Donc c'est pas le titre du film qu'il Mais faut retrouver oh, puisque non, on l'entend le c'est titre du film. facile. Mais c'est les chanteurs qui chantent des chansons dans lesquelles on pouvait trouver un titre d'Alain Resnais. Exactement. Bien Voilà, résumé. on a bien expliqué. Oh, bien mieux que moi. Vous voyez quand vous voulez. Allez, roulez, roulez, tambour, pour ceux qui rient dans les faubourgs, pour Hiroshima, mon amour. La guerre est finie, tu me sauves la vie de ta lumière. Le long des heures, je s'aimais ce doux poème. Je t'aime,
chanson. Et Dédé le kid se retrouve au violon. Il m'appelait Darling, comme un grand frère unique, un oncle d'Amérique, tout seul dans le living. J'aime ton côté mélo, mélo à la bouche, et puis pas touche. Non, pas sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur. Je te mordrai, c'est promis. Tous les coups sont permis. C'était pas l'année dernière. C'était pas à Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Tout le monde est à l'eau écarlate. No smoking because always smoking. Swing au classique. Smoking, no smoking. Ça, c'est vrai que c'est un film d'Alain Resnais. Qui chantait? Est-ce que vous avez reconnu les voix? La dernière voix était facile quand même, non? Françoise Hardy. Françoise Hardy. Bravo, Yann Moix. Il y a la belle Carlita. Carla Bruni. Il y a Piaf, Indochine. Édith Piaf, Indochine. Élodie Frégé. Élodie Frégé. Jodassin. Jodassin. Cœur de Alain pirate. Chamfort. Alain Chamfort, non. Non. Cœur de pirate, non plus. Non, François Fellman. Non, non. Non, c'est vrai que les autres sont plus difficiles. Il vous en manque 3. Oh, il y en a une assez simple, celle qui chante. C'était pas l'année dernière, c'était pas Marine Bad. Non, ça vous revient pas, ça? Aïe, aïe, aïe. Les deux autres sont beaucoup plus durs. Ça, je reconnais. Il n'y a pas de Gianni. Il n'y a pas de Gianni, non, 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 non. Non, non. 9 titres d'Alain Resnais, interprétés effectivement par Édith Piaf pour la première. Hiroshima, mon amour. Un film de 59. Pour Hiroshima, mon amour. Ah, c'était bien Indochine. La guerre est finie, c'est un film de Resnais de 66. Le long des heures, je s'aime. Elle, vous l'avez pas identifiée, c'est Émilie Simon. Ah bah si, je l'ai dit. Je t'aime, je t'aime. N'avais rien déclaré, mais Jodassin, on connaît la chanson. Dédé le kid se retrouve au violon. Il m'appelait Darling, Carla Bruni pour le film Mon oncle d'Amérique. un oncle d'Amérique, tout seul dans le living. Lui, c'était très dur. On l'a oublié, le pauvre. Gérard Blanc. Il est mort. Oui, il est mort. Pour le film Mélo, Méli Mélo. Oui, qu'on dirait un petit peu Chamfort. Pas sur la bouche, même sous la douche. Élodie Frégé pour le film Pas sur la bouche. Attention, les chansons n'ont pas rapport avec le film. On entend le film dedans, mais elles n'ont pas forcément un rapport. C'était pas à Marienbad. Et ça, c'était Victor Laszlo. Ah ouais. Elle était trouvable, Victor Laszlo. Cano et Rose. Qui l'attendait? Tout le monde est à l'eau écarlate. No smoking because always Et Françoise Hardy pour terminer. swing au classique. Serge, lesquelles étaient vraiment des chansons des films? Celle de Victor Laszlo qui parlait de Marienbad, celle d'Edith Piaf, forcément, Hiroshima, mon amour. Non, non, mais alors vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu Ah non, dire. des chansons de films. Non, non, il y en a pas. Il y en a Elle pas. n'avait pas de lien Non, non, il y en a direct pas, avec il y en a le film. pas. Non, non, pas du tout. Je l'ai dit. Hein. Elle parlait du film, mais c'était pas les chansons originales des films. Oui, oui, je disais que c'était des titres qui étaient cités intentionnellement ou non dans des chansons, mais intentionnellement que dans 2 cas. D'accord, j'ai bien compris la nuance que vous vouliez donner, mais c'est un peu compliqué votre affaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans certaines chansons, elle donnait le titre d'un film d'Alain Resnais, mais c'était par hasard. Ouais. Et dans Il y d'autres, avait une c'était référence. volontaire de citer un titre d'Alain Resnais. C'est bien ça? C'était exactement ça, oui. Mais aucune des chansons n'a un lien direct avec les films d'Alain Resnais. Bah non, parce que la plupart du temps, ce sont des musiques de films. Par exemple, Aimer, boire et chanter, qui est son dernier film. Si j'avais pris un extrait de ça, c'était un chanteur lyrique. Et Nuit et que brouillard, vous n'avez pas par exemple, que Jean Ferrat a chanté. Alors justement, Nuit et brouillard, il ne dit jamais Nuit et brouillard dans la chanson. Mais est-ce que c'est la chanson du film? Non, il l'a sorti après. Ah bah vous voyez, décidément alors. Non, parce que ça c'était intéressant, parce que c'était une vraie chanson, Nuit et brouillard, qui a été un énorme succès. Ça a été un des premiers films d'Alain Resnais. Bravo pour tout ce travail et cet hommage, Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur, bienvenue. Yann Moix, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Isabelle Alonso et Guy Carlier vont tenter de vous identifier. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Petit pronostic. Comme Un petit pronostic. Qui pourrait identifier en premier notre invité? Je pense que vous, Guy Carlier, peut-être Stevie aussi, et Yann Moix. Oh, je crois que tout le monde a ses chances aujourd'hui, franchement. Même Bonaldi peut trouver. Même.
C'est vous dire. Vous êtes un homme Un homme, oui. Est-ce que vous êtes venu ici en taxi? Vous êtes parisien? Vous êtes venu en métro? Ah, vous êtes venu à pied? En 2 roues? C'est dingue. À cheval? En scooter? En Vélib? Abandonné, vous ne trouverez pas. Avec sa voiture. Oui. Il a fait tout sauf la voiture. Est-ce que vous êtes un bel homme, invité? Est-ce que vous êtes un petit peu Pas radin? pour vous. Est-ce que vous avez un côté radin? On vous a reconnu quand vous êtes descendu de votre voiture devant Europe? Est-ce que vous avez des cheveux? Vous commencez à en perdre pas mal? Ah bon, tiens, moi je pensais que vous étiez bien chevelu. Mais ils sont blancs maintenant? Faites un peu attention. Blond? Brun? Est-ce qu'on Brun. sait vous situer politiquement? Est-ce que vous aimez la nature? Et ça se sait ou? Est-ce que vous signez? Est-ce qu'elle le sait? Vous signez des pétitions? Vous faites partie d'une assoce connue, répertoriée? Vous lisez la presse tous les matins? Plutôt l'équipe? Plutôt le monde? Ah, c'est le soir, hein, Le Monde. Ça dépend à quelle heure au travail en même temps. C'est vrai. Vous avez une carte de C'est vrai. presse? Est-ce que vous allez à l'opéra de temps en temps? Est-ce que vous parlez anglais? Vous êtes papa? Vous voulez un premier indice? Oui. Se no diremo d'insemme, forse un giorno sciapperà. Dava un frombo, chi riondeva manella. Se no diremo d'insemme, forse un giorno sciapperà. Dava un frombo, come un cantore di verità. Jérôme Bonaldi revit d'un coup, hein. Vous avez reconnu, Jérôme? Corse? Pardon? Vous êtes corse, monsieur? Vous Et avez- fier? Ou corse ou fier? D'origine corse. Alors, J'adore. Est-ce que votre patronyme sonne corse ou est-ce que pas du tout? Il sonne corse. Il sonne corse. Votre carte de presse, le numéro, c'est avant 30 000, après 30 000? Après 50 000? Comme ça donne un peu son âge, tu vois. Ah oui, oui. Vous Donc- êtes malin, vous, Bonaldi. hein. Ah oui. Ou corse, oui. Vous avez épousé une pinzoute? Vous avez épousé une... Quelqu'un? Ah. Yann Moix semble avoir une proposition, je la lis, je vous propose un autre indice, vous êtes d'accord? Ça Oui, peut oui. vous aider parce que je vous sens quand même un peu séché. Vous proposez Thomas Soto, cher Yann Moix. Non, notre invité n'est pas Thomas Soto, voici un indice de plus. Les belles égoïstes sont là. Ne soyez pas triste, elles vous tendent les bras. Dansez, chantez sur la fin d'un monde. Désenchanté comme un théâtre d'ombre. Ne soyez pas triste pour ça. Cette chanson de Michel Berger a un titre et c'est le titre de la chanson qui pourrait vous aider. On ne l'a pas entendu, hein, le titre. Évidemment, ce serait trop facile. Stevie propose Philippe Alfonsi. Et vous serez qui? Il est corse, Alfonsi. Alfonsi. Eh bien, non, c'est pas Philippe Alfonsi. est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, monsieur? Oui, actif? Non, pas si. Putain, vous êtes chiant. Non, mais c'est vrai que Stevie pose des questions. Ben non, mais c'est pas recommencer comme la dernière fois. Il y en a qui ont des comptes qui n'y vont pas. Très actif. Est-ce que vous allez souvent en Corse? La famille encore là-bas? Est-ce que votre nom, le nom d'un village en Corse? Est-ce que vous parlez corse? Voici un autre indice. C'est Nirvana. Ah, ça c'est un indice intéressant. C'est le titre, pareil, hein, de la chanson. On entendait un peu d'ailleurs hein, dans le titre un indice qui pourrait vous aider. Ça n'a pas l'air. Hein, Bonaldi, toujours rien. Queen of My Life? C'est ça l'indice dans la chanson? Non, c'est pas Queen of My Life. Non. L'indice? Est-ce que vous portez des lunettes? Non. Ça c'est une bonne question. Ça aide physiquement à cerner l'invité. Bah, moi ça m'aide. Mais oui, Le mais je physique. trouve, Stevie, j'étais sérieux. Et est-ce que vous portez la barbe? Pas de barbe, pas de lunettes. Est-ce que vous êtes quelquefois en costard cravate pour votre boulot ou plutôt dans le genre jean pour votre... Jamais cravate?
Pourquoi donc? Parce que j'aime pas ça. Vous faites attention à votre garde-robe quand vous vous habillez ou prenez ce qui vous tombe sous la main? Non, je fais plutôt attention. Est-ce que vous avez de l'humour? J'essaie. Vous avez un jardin, monsieur? Secret? Oui. Un jardin secret, de l'humour, oui. Et peut-être un indice qui, là, vraiment pourrait vous aider. Dans ma radio, il y a un poussin. Dans ma radio, il y a un poussin. Et le poussin piou, 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 et le poussin piou. Dans ma radio, il y a une poule. Dans ma radio, il y a une poule. Et la poule colcotte, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou. Dans ma radio, il y a une vache. Dans ma radio, il y a une vache. Et la vache meut, et la poule. Réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Dans ma radio, il y a un poussin. Dans ma radio, il y a un poussin. Et le poussin piou, 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 et le poussin piou. Dans ma radio, il y a une poule. Dans ma radio. Est-ce que vous avez reconnu qui chante? Bah oui. C'est Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand. Ici même dans cette émission, grand moment culte. Eh oui, oui. Dans ma radio, il y a une vache. Et donc Christophe imite quelqu'un. Et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou. Dans ma radio, il y a une chèvre. Dans ma radio, il y a une chèvre. Et la chèvre fait, et la vache meut, et la poule. C'est Christophe Beaugrand qui chante. Et Stevie propose Christophe Dominici, c'est ça? Ouais. Ah non. Non, ce n'est pas Christophe Dominici. Pourquoi lui? Ah non, bah parce qu'il est sympathique, mais je pensais que c'était lui, un Corse, mais je crois pas qu'il soit Corse après coup. Et puis Christophe, je me suis dit que l'invité avait peut-être le même nom que Christophe. Ah Beaugrand. non, le même prénom en tout cas. J'en suis pas aux indices avec les prénoms, je vous le dirai. Est-ce que vous êtes sportif? Non. Vous êtes pas musclé, vous êtes un peu. Avachi de l'abdos. Est-ce que vous êtes... vous êtes très spécialisé? Le mieux, c'est peut-être de demander à Olivier de Kersauzon, qui doit se trouver près de notre invité, qui va nous faire une description physique de l'invité d'honneur. Olivier, vous le connaissiez évidemment? Pas personnellement, mais de nom, oui. Ah bah, il est hyper célèbre. Ah, hyper célèbre, voilà. Il est assez grand. Ouais. Il fait 1m82. Ouais. Il a des chaussures grises avec lacets blancs, jean noir, un pull gris avec une fermeture éclair dedans, un blouson matelassé d'aviateur de la Première Guerre mondiale. Et physiquement? Physiquement, il a un visage assez poupin, assez ovale. Le cheveu est existant, mais très corse. Et en fait, il a les cheveux de Napoléon, un peu. Sur un front dégarni, très typique des habitants de cette belle île. C'est plutôt pas mal comme description. Vrai, quand même. Oui, il est bon. Hein. C'est La couleur des yeux. La couleur des yeux. J'adore ce que je dis. La couleur des yeux. Carlier demande la couleur des yeux. Les yeux, il a des yeux, il a deux yeux de la même couleur, ce qui est pas mal pour un mec de son âge. Et ils sont marron beige, quoi. Écoutez cet indice de plus. Il y a du soleil, soleil dans tes yeux. Le soleil de Marseille dans tes yeux. Il y a du soleil mais il pleut. Le savon de Marseille dans mes yeux. Ah, c'est Sinclair qui nous a emmenés à Marseille et Stevie propose évidemment Patrick Fiori. Oh mince! Vous n'êtes pas Patrick Fiori. On continue à poser des questions. Alors, est-ce que vous êtes un chanteur, monsieur? Non. Est-ce que vous êtes... Un chanteur avec une carte de presse, c'est assez rare, hein, vous savez. Maintenant, les gens font Patrick tout, Capdevielle, est-ce que vous êtes super spécialisé dans votre domaine? Oui. Des infogénés? L'automobile? Non. Guy Carlier propose Eugène Sacomano. Non, il ne s'agit pas de Sacomano. Le domaine médical? Non. Vous êtes loin, très loin de la spécialité de notre invité. L'économie? Et vraiment, alors vous ne pensez pas à lui, c'est assez étonnant. Je ne sais pas quoi faire pour vous aider. L'économie? Non. Les people? Un peu? Un peu. Ah, on se rapproche. Bah le oui, cinéma. Beaugrand. Le cinéma. Non. Écoutez cet indice. C'est une des spécialités de notre invité. Celle-là, c'est pas forcément la principale, mais ça peut vous aider. Mais je comprends pas ce qu'ils ont dit. Ah bah il faut comprendre, il faut écouter. Des images sur des films. Vous êtes critique de cinéma? Non.
Ah Est-ce non, qu'on c'est fait pas de la ça qui photo, vous hein avez pas écouté. Réécoutez bien, réécoutez bien quand même. Alors franchement, Chroniqueur judiciaire. Alors, vous avez compris quoi? Les crimes. Bravo, bravo, mais c'est ça, c'est ça. Ça, c'est un indice, vous voyez. Chroniqueur judiciaire. Êtes-vous chroniqueur judiciaire? Non, mais je m'intéresse au crime. Ah non. Christophe Ondelat, évidemment, est proposé par Stevie, mais non. Très corse en plus. Notre invité n'est pas. Il pourrait s'appeler Ondelaterie. Non, ça fait plus. On de la trop. Ondelati, oui. On de la. Est-ce que vous avez fait des études de criminologie? Écoutez, cet indice, c'est le meilleur peut-être que je puisse vous donner. La 1, la 2, Mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, Mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Stade 2, télé allumée, même sous la couette. et Là, la je peux fête. pas faire mieux. Hein. Vous êtes d'accord, invité? Ça, c'est le meilleur indice que je puisse donner. Est-ce que vous êtes également patron d'une boîte de prod? Oui. Et avec votre fils aussi? Non. Oh, ils sont nuls. Ouais, non, mais c'est vrai, on est J'en ai nuls. des nuls dans Non, cette mais je crois équipe. que alors. c'est la Corse qui nous perturbe en Avec fait. votre père alors? C'est vrai qu'on ne sait pas forcément. C'est vrai que c'est ça parce qu'on cherche à tout prix quelque chose qui a un nom corse en fait. Bah oui, oui, mais il y avait l'indice qui était quand même, outre la Corse, géographiquement très intéressant. C'était ça. Soleil. Soleil dans tes yeux. Ah bah attendez. Soleil de Marseille. Marseille. dans tes Bah oui. Et oui, Marseille. Marseille, c'est pas en Corse. Ouais. La Corse, c'est parfois à Marseille. Non, mais non. Non, c'est pas elle. Stevie dit c'est pas elle à propos de Bernard Montiel. T'étais pas obligé de le dire. Enfin, écoutez, je vous entends dire c'est pas elle et vous me donnez un papier, c'est marqué Bernard Montiel. Enfin, faites attention. Vous avez une belle boîte de prod qui travaille entre autres pour 7 à 8 de TF1? Qui travaille pour la télé quand même. Ils sont tellement loin, c'est-à-dire qu'ils n'imaginent tellement pas que vous soyez dans la loge d'honneur qu'ils ne pensent pas à vous. C'est quand même formidable ça alors. Aucun des 5. Alors il est journaliste. Alors vous avez une boîte de prod qui produit des émissions sur les faits divers, sur les crimes. Oui. Bon, le mieux c'est que je fasse ça alors comme indice. Hein. Ils sont tous les deux très bons vivants. Ils aiment bien manger, ils aiment bien boire, ils aiment manger bon, boire bon. Et alors Julien, lui, il fait très très bien la cuisine. Bon, Gérard, il fait un petit peu de trucs faciles à la maison, à la campagne, dans le feu. Mais Julien, lui, fait très très bien la cuisine. Alors, à tel point qu'il m'a dit il y a pas longtemps qu'il ne supportait pas qu'une femme soit dans la cuisine. Vous reconnaissez évidemment cette voix tous, Bah les oui. uns et les autres. Bah oui, c'est Julie. C'est Julie d'Europe Qui 1. parle de Julien Clerc, j'imagine, qui fait très bien la cuisine. Et voilà, une autre invitée, ce serait donc... Et ce serait Gérard. Pas du tout. Un ami de Julien Clerc. Ah, c'est Julie au masculin? Mais non. Bah écoute, c'est dingue ça. Ah bah c'est incroyable, hein. Vraiment. Alors, je suis désolé, invité d'honneur, c'est la première fois que ça arrive à ce point que quelqu'un qui connaisse à ce point, parce qu'on peut pas moins vous connaître, enfin c'est pas possible. C'est vrai. Ah mais vraiment. Morandini. Pardon. Morandini. Jean-Marc Morandini est notre invité d'honneur. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Jean-Marc Morandini, bravo Isabelle. Jean-Marc Morandini est notre invité d'honneur. En fait, je pensais tout à l'heure quand il disait je ne viens pas en métro, je ne viens pas en taxi, je ne viens pas. dors là. En fait, c'est parce que je dors là. C'est presque ça, oui. C'est un peu ça. Je pensais pas que vous pensiez à votre voiture. Je pensais que c'est simplement parce que vous étiez déjà sur place, en fait, que vous répondiez non à tous les moyens de Non, je pense à locomotion. voiture, simplement. Vous venez en voiture. Il présente Jean-Marc Morandini, Crime sur Énergie 12 à 20h50. Et c'est vrai que les crimes que je passais, c'était quand même un petit indice supplémentaire. On connaît moins, évidemment, Je savais pas moi. cette passion pour les crimes. C'est toutes les semaines, Crime? C'est toutes les semaines, tous les lundis soirs, 20h50 sur Énergie 12. Donc ce soir. Ce soir, Ce exactement. soir, 20h50. Exemple de crime. Ah oui, allez-y. Exemple de crime, ce soir on fait crime à Clermont-Ferrand par exemple. Et voilà, à chaque fois on traite trois titres, trois crimes différents qui se sont produits dans les régions. Avec coupure de presse, avec coupure de presse, avec les gens qui ont été acteurs, avec les gendarmes, les policiers, les avocats Un peu comme et on parfois Blatt les témoins. Non, c'est très différent parce que nous on a trois histoires, on la raconte vraiment comme une série policière. C'est-à-dire qu'on
qu'on part du début, on part du crime, et on raconte à la fois les fausses pistes des enquêteurs, tous les éléments. Et tu remets pas ton blouson à la fin? Non, je remets pas mon blouson. Non. C'est ce que j'aime le T'es mieux. à l'antenne? Je suis à l'antenne, oui, je lance chacun des reportages, et c'est moi qui fais la voix off sur les reportages. Marseille, ça c'était quand même trouvable, Marseille. Et d'ailleurs, vous y serez à Marseille pour une spéciale Plus belle la vie le 11 mars prochain. Mardi prochain, tout à fait. C'est votre ville? C'est chez moi, effectivement, je suis né là-bas, et ma famille est là-bas. Et c'est vrai qu'on connaissait moins l'aspect corse de Jean-Marc Morandini. Ça, c'est le bon Mais le nom quand même. Bah, le nom, Morandini. Morandini. C'est joli. En fait, vous êtes un Corse de Marseille. Exactement, mes parents sont venus à Marseille et je suis né à Marseille. C'est la première ville corse. Hein. Très grande communauté corse, très grande communauté corse à Marseille, évidemment. Vous serez demain à Saint-Étienne aussi, à l'occasion des délocalisations avec le train des municipalités. C'est Exactement, bien ça dans le train Europe 1, on va présenter l'émission en direct de Saint-Étienne de 9h à 10h30 demain. Le train des municipales Europe 1, demain à Saint-Étienne. Vous y êtes avec... Qu'est-ce qu'il dit, Kersozon? Tous les beaux endroits. Oh bah Marseille, c'est sympa, Marseille. Marseille, c'est bien, mais Saint-Étienne, c'est... Alors, on va pas se fâcher avec eux déjà. Non. Oui, mais pour Saint-Étienne, c'est C'est pas très se fâcher sympa. avec eux que dire que c'est un bord de mer un peu maigrichon. Mais il pourra tout refaire à Saint-Étienne parce qu'il y va avec Marc-Emmanuel de Ouais. Tous Ensemble. Ouais. Donc il est habitué aux travaux, Marc-Emmanuel. Et l'école des mines de Saint-Étienne, elle est réputée. J'explique tous les indices quand même qui nous ont Avec amenés les jusqu'à casse-couilles. Jean-Marc Morandini. Le chant corse, c'est fait. Michel Berger. Ah, Impossible, vous l'avez dans le cœur, vous devenez fort pour deux, et mis à part d'être heureux, tout est possible. tout est possible. C'était le titre de la chanson de Michel Berger. Fallait le savoir, évidemment. Pareil pour Nirvana. Love Buzz. Il aime le buzz, Jean-Marc Morandini. Ah, c'est capillotracté. Hein. Ouais, non, là... Mais l'indice le plus drôle, c'était évidemment... Dans ma radio, il y a un poussin. Dans ma radio, il y a un poussin. Mais alors Et le pourquoi poussin Beaugrand Pillou, Bah, le faut poussin expliquer. Pillou. Bah, Beaugrand, moi j'ai travaillé avec Christophe Beaugrand longtemps. Il a démarré ici, chez Jean-Marc Exactement. Morandini. Ah, d'accord. Tout à fait. Donc, sur Europe 1. voilà. Voilà, il avait une chronique tous les matins jusqu'à ce que Carla Bruni se fâche. Voilà, jusqu'à ce qu'il fasse une chronique pas très élégante, on va dire. Voilà, et puis ça s'est terminé comme ça, mais il est revenu depuis, vous voyez, Christophe. Jamais rien n'est définitif, mais c'est vrai qu'il a commencé à se faire connaître chez Jean-Marc Morandini le matin avec une chronique qui faisait beaucoup parler. Guy Carlier, un mot sur Jean-Marc Morandini? Ah bah c'est longtemps nous eûmes des orages. Oui. Et, Ça a été très compliqué. C'était très compliqué. Ah, vous êtes engueulé, pourquoi? Oh, parce que je l'allume. Ah non, mais attends, je l'allumais sur Tout est possible, justement, cette émission. Je pense qu'il comprend qu'on Mais t'as allumé tout le monde. Et je pense qu'il peut. Non, mais je m'acharnais bien Un sur peu, lui. hein, j'ai bien eu droit. J'ai eu un paquet. Hein, oui. J'ai à un point d'ailleurs que Laurent, qui ne jamais n'a pratiqué de censure, un jour, c'est le seul truc où tu m'as dit lâche un Vous voyez, peu. je vous défendais déjà, Lâche Jean-Marc. lâche un peu Morandini. Et je me souviens que je l'ai pas fait et qu'il était assez fâché. Mais je voudrais dire quand même que j'ai eu un jour, j'ai demandé quelque chose à Jean-Marc comme il un t'a cassé la service gueule. et il l'a fait. Il m'a rendu un service qu'il était Une adresse pas de obligé Thalasso, faire. qu'est-ce que c'était? Non, et je lui suis reconnaissant pour ça. Je pense que foncièrement, ça doit être un mec bien. L'indice quand même le plus facile, c'était je zappe et je mate quand même. La 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. Au final, est-ce que vous passez vraiment beaucoup de temps devant la télévision? Oui, je passe beaucoup de temps devant la télé, même si je reçois beaucoup de DVD d'émissions avant leur diffusion, donc ce qui permet de pas les regarder en direct. Mais je passe beaucoup de temps à regarder la télévision. Mais surtout, j'adore ça, quoi. C'est pas du boulot. J'adore regarder tous les nouveaux programmes, tout ce qui débute, tout ce qui commence, pour avoir un vrai avis dessus. Est-ce que ton équipe est nombreuse? On a l'impression que tu as énormément de monde. Non, ici il y a 3 personnes à la radio, par exemple, avec moi qui bossent. Donc c'est vraiment pas énorme, quoi. On est des petites structures. Mais pour le zapping, comment tu fais? Pour le zapping, c'est pareil. On regarde tous la télé, et puis à un moment donné, voilà, on voit des choses qui nous intéressent. Mais Jean-Marc reconnaît, pour revenir à Tout est possible, que c'était quand même, à l'époque, le pire du pire de Vous la allez télé, perdre la quoi. l'abonnement à la Thalasso. Non, mais à l'époque, oui, mais aujourd'hui, quand tu regardes Tout est possible, aujourd'hui, C'est de la tu te rends roupie de compte- Sansonnet. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est ridicule. Ça marcherait même pas aujourd'hui si tu faisais Tout est possible sur une grande chaîne, parce que c'est light par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. La voix d'Europe 1, évidemment. Ils sont tous les deux très bons Celle vivants. qui accompagne Jean-Marc Ils Morandini, aiment, c'est Julie. Bah oui, Julie. Depuis 11 ans. Mais Stevie, enfin. Et puis alors, vous qui avez travaillé avec Jean-Marc Morandini, Bah oui, non, mais je l'ai vous avez pas. fait un
blocage. Il faut que je vous réconcilie d'ailleurs tous les deux. Je sais pas, moi je suis pas fâché avec lui. Mais Non, moi non plus. Ah, c'est vrai. Ah bah alors, voyez. Non, c'est vrai, ça a été la pire période Pourquoi de vous ma le vie. dites avec mais- Et pourquoi Ils nous ont fait vivre un enfer avec Karine Ferry. Non, mais faut dire chier. Je vais pas raconter, ça restera dans les Ah non, je préfère tirer un trait. Non, mais c'est Bah, ça. ça y est, c'est En fini. 3 mois avec Morandini, j'ai eu plus de problèmes qu'en 13 ans avec Laurent. Et encore. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Mais bon, après, bon, c'est comme ça. C'est la vie de la télé. Voilà, c'est la vie de la télé. Je lui en veux pas. Tu nous prépares ton compliment, bonsoir. Ah oui, parce que je sais pas si vous savez, Jean-Marc, il y a une tradition, c'est le compliment de Stevie. Ah là, je sais pas si je vais oser lui demander. Si vous voulez. Il Allez, sera pas trop méchant. Non, il sera pas trop méchant. Bon, alors Allez, allez-y. dans la montagne du succès, vous êtes le rocher qui s'est éboulé. Mais ça va revenir, ça va revenir, vous inquiétez pas. C'est pas très gentil de mettre un mec mettre autant de temps pour dire sale con. C'est pas très gentil en plus. Bah non, c'est un constat. L'émission elle s'est arrêtée, mais je lui souhaite de revenir. Je lui souhaite de vous parlez de la revenir. télé parce que son émission est. Ah non, je parle de la télé. Et Europe, il cartonne. Mais je sais qu'il cartonne, mais tant mieux pour lui. Puis en plus, Ouais, on il a adore dit Romain c'était Ambro. Goulet, On l'adore. Romain, le petit Romain, il est mignon. Ah. Ah oui, bah, vous avez toujours une équipe bien choisie, vous. Hein. C'est plus agréable de travailler avec des mignons qu'avec des moches. Ah, c'est clair. Non, mais Il ça- vous l'a dit, il est actif sur les réseaux. Mais quand tu travaillais chez Bolloré, c'était loin. C'était loin. Oh là là. Bah oui, enfin, il y a. Vous aimeriez, ça sera la dernière question pour le coup, vous aimeriez revenir à la télévision, Jean-Marc? Bah j'y suis avec Rime de toute C'est vrai, façon. mais plus, voilà. Ah, sur l'Access, je suis pas sûr parce que franchement, c'est tellement galère en ce moment, ça se tire Non, tellement dans tous je les vous jure. sens. Mais alors, les doigts dans le nez. Je dois vous dire que ça fait pas envie du tout. Ah mais non, pas mais du c'est tout. simple, c'est facile, Voilà. puis la vie est belle, puis les gens s'engueulent jamais. Et puis il y a une bonne ambiance, c'est tellement agréable. En moins de 3 mois, tu peux faire tes 4%. Allez, on remercie Jean-Marc Morandini d'avoir été notre invité d'honneur. Vous le retrouvez ce soir sur Énergie 12 à 20h50 pour Crime. À demain, 16h.